On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui pendant 2h30, Christine Bravo. Tant pis, hein. Pas le choix. Isabelle Motro est là. C'est vendredi. Jérémy Michalak, Joujou. Le couple Yann Moix, Stevie Boulet. Les gars du 18e. Et Olivier de Kersauzon, bien sûr. Ah tiens d'ailleurs, Olivier, j'ai des nouvelles pour votre moteur Yamaha. Anso me dit il existe à Saint-Pierre, Quiberon, un chantier naval spécialisé pour les moteurs Yamaha. Je vous donne le numéro de téléphone de Quiberon Nautique, vous trouverez votre moteur. Vous l'avez trouvé C'est vachement pratique quand tu passes par Paris, que tu rentres à Tahiti, à la Saint-Pierre-Quiberon, changer des pièces. Puisque c'est aux marins que je m'adresse et non à l'amuseur aujourd'hui, cher Olivier. Ah ouais. Oh putain. J'ai une question aussi à vous poser qui me vient de Nicolas. Je suis actuellement en train de passer mon permis hauturier. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Bah, c'est Nicolas Sarkozy. Hauturier. Je suis en train de passer mon permis hauturier. C'est la ville, non? Pour aller en mer au loin, quoi. H-A-U-T-U-R-I-E-R. Ah, ouais. Et j'aurais souhaité me perfectionner dans l'art de la navigation à voile. Afin de bien débuter, que me conseillerait monsieur Olivier de Kersauzon comme embarcation? Un optimiste, un laser picot, un catamaran ou un voilier? Un bateau à moteur avec ses parents. Ah bah zut alors. Mais non, mais il a l'air quand même d'être... Merci à vous, Je Laurent. connais rien, je peux pas donner de conseils, moi. Bon, enfin, comme pour lui donner un petit conseil à Mais quelqu'un. J'aime pas donner de conseils, moi. J'ai déjà rien compris à ma propre vie, je veux pas que je donne des conseils aux autres. J'aime la voix d'Isabelle Motro, cette voix si douce. Écoutez bien ça, Isabelle, ça va vous faire plaisir. J'aime la voix d'Isabelle Motro, cette voix si douce, pleine d'amour et de sécurité. Une voix que j'aime aussi quand elle s'offusque de la vulgarité des chroniqueurs qui l'entourent. Ah oui, mais ça c'est souvent quand même. Ah Isabelle, si tu savais combien j'aime quand après une mauvaise vanne, tu dis de ta douce voix « Mais c'est nul, c'est toujours la même chose !» Oh que j'aime ça, oh oui, oh oui, oh oui. Alors Isabelle, ouvre la voix pour que je vois ce que cache ta voix, le fameux ticket de Motro. Ah, tout ça pour ça. En espérant que ça n'est pas un pass Navigo. Oh non. Allez, offusque-toi, j'aime tellement ça. Oui, ah oui, c'est Effectivement, bon. c'est assez nul. Hein. Je suis d'accord. Je présente Isabelle, vous êtes absolument charmante. J'aimerais tellement vous donner un baiser de cinéma, avec la langue. Eh ben vous Bah, un dites. baiser de cinéma, c'est pas avec la langue, mon petit père. Signé Mike. Ah, vous l'appelez mon petit père déjà. Allez, sois fun un peu, bouge-toi. Tu Ah. trouves que ça donne envie Elle est molle. Elle est Sois creuse. heureuse pour une fois que t'as un bon mail. Elle est jalouse. Il a raison. Qui est jalouse. Stevie, Non il mais est elle est jaloux. là, passive. Oh. Elle est Mais crevée. oui, toi, la Mais chatte, attends, mon mais vieux. arrête, écoute. Hein. Elle est d'une mollesse. Sois heureuse. Tu plais à un homme. Oh. Eh oui, mais profites-en, c'est pas tous les jours. Oui, oui. C'est vrai, Olivier, vous aussi, donnez-lui des conseils à Mais Isabelle. mais moi j'ai pitié d'elle, elle est crevée toute cette nuit, elle a sonorisé des pornos. Pour l'export, pour la Yougoslavie. Alors elle est crevée le matin comme ça. La Yougoslavie, ça n'existe plus depuis 15 ans, Olivier. Regardez juste vous. C'est pour ça que c'est dur Il de regarde des traduire. pornos en Ça VHS. existe plus. Ça existe plus. Ça existe encore. Non, c'est la Croatie et machin. La Croatie, machin, vous avez une bonne... Non, mais la c'est Croatie, la précis. Macédoine, la Et Bosnie-Herzégovine, pourquoi la pas- Bosnie et puis le La Macédoine, c'est un pays génial parce que ça fait 5 légumes par jour. Le Monténégro. Monténégro. Voilà, Pourquoi merci. pas des pornos pour l'Empire Mon rêve. austro-hongrois? Non, non. Patrice est au téléphone. Bonjour Patrice. Salut Patrice. Oui, bonjour Laurent. Vous êtes conducteur cynophile dans la police nationale. Exactement. Ça veut dire que vous vous baladez avec un chien, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je fais des patrouilles avec un chien l'après-midi pour assister les collègues dans différentes interventions un petit peu chaudes, quoi. C'est quoi votre chien, un berger allemand? Non, c'est un berger belge. Un berger... Ah, ça a l'air une fois. Ça, il a boit une fois, mais pas deux. Et on C'est dit- comment un berger belge? Bah, un berger belge, c'est un peu la morphologie en fait d'un berger allemand, mais c'est jaune, hein, c'est un poil jaune. Voilà. Couleur frite. Et on dit conducteur cynophile. Conducteur Ouais, cynophile. Genre pilote de chien, quoi. Ouais, conducteur cynophile. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir ce que Kersauzon vous a soufflé dans l'oreille. Comment elle s'appelle déjà? Christine. Micheline. Christine, qu'est-ce qu'il vous a dit, Olivier? Allez. Il a dit c'est un chien tellement con qu'il obéit à un flic. Vous avez entendu, Patrice? Oui, je
mon Necker saison, je vais le mettre dans le box avec Joe et puis il va se démerder avec. C'est quoi? C'est qui Joe, Joe? c'est le nom du kebab chien. Oh bah, je préférais parler au chien qu'au maître. On aurait pu dire c'est un chien tellement flic qu'il obéit à un con. Méfiez-vous, peut-être vous allez tomber un jour sur lui, sur Patrice. Vous êtes sympa. Mais j'ai eu affaire à monsieur Necker saison, mais il y a pas longtemps, à Paris 7e arrondissement. Et t'es encore vivant, bah vous deviez être en bande alors. Qu'est-ce qu'il faisait? Ah non, je peux pas vous le dire, j'ai un droit de réserve. Oh merde. C'était où? Dans le 7e arrondissement, ça doit être sorti de chez Castel, Non, ça, non? c'est le 6e. Il était bien entamé, quoi. Olivier. Mais Ah là, ça c'est possible, mais je peux te donner la date. Ça a été il y a au moins 20 ans. Oui, c'est ça, oui. J'ai 25 ans de boîte et je suis resté 5 ans à Paris 7e. Ah bah si t'as débuté avec des clients comme moi, c'est une belle carrière quand même. Mais ça reste un beau souvenir, Patrice. Ouais, je m'en souviens bien. Ouais, j'avais eu affaire à plein de personnalités sur le 7e arrondissement. Oh bah qui d'autre alors? balancez les noms. J'ai Christine, par exemple. Non, c'est le 16e. Tout le monde, Hallyday, Bruel, etc. Quoi. Ah oui. C'était comment la boîte? Comment elle s'appelait? Non, il était sur voie publique. On n'a pas été le chercher dans la boîte, Olivier. mais vous pouvez pas nous dire ce qu'il faisait? Non. Il n'a pas le droit, Il n'a pas Enfin, le droit. il devait, on va dire. Alors, des indices, est-ce qu'il était seul? C'est-à-dire qu'il était un peu plein et puis c'est pas trop bien passé, quoi. Voilà, il allait de tribord à bâbord, Ah ouais, de c'est bâbord à C'est tribord. vachement facile de chercher les mecs qui ont un verre dans le nez. Ça, c'est un truc de lâche. Ça, c'est un truc J'ai de bien lâche. peur qu'il t'ait pas cherché. Hein. C'est-à-dire que si pisser sur une voiture de flic à 2h du mat, Olivier, tu l'as cherché. Dans le style, moi. Vous voyez? Je l'ai senti. Bah, vous avez l'air bien sympa, Patrice, en tout cas. Et vous embrassez, vous caressez Joe pour nous. Je vais faire la show au taf, donc. Eh ben, bonne journée, Patrice. Au téléphone, maintenant, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Ah non. Allez, pas faire comme Pierre. Hein. Qu'on salue et qu'on embrasse, qui nous manque, Pierre. On espère qu'il va revenir et pouvoir revenir vite. J'aimerais soumettre à Jérémy Michalak un nouveau concept d'émission de télé-réalité. Lequel, Isabelle? Oui, alors en fait, je suis un petit peu timide. Je m'attendais pas à ce que vous m'appeliez. Ah bah si, quand même. Une émission avec Françoise Hardy, c'est ça? Ah non, c'est en fait la réaction de Françoise Hardy suite au projet de François Hollande qui m'a un peu fait penser à ça. Je pensais à une émission qui impliquerait... Faut expliquer et rappeler que Françoise Hardy a dit que si François Hollande passait, elle serait obligée de partir à l'étranger, Françoise Hardy. Elle a surtout dit que s'il passait, elle serait à la rue, quoi. Enfin... Oui. Ah bon? Et alors? Il est salaud du tronc de pas vouloir l'héberger. Surtout qu'on peut croiser Olivier Bourré dans la rue. C'est dangereux. Et alors, qu'est-ce que vous proposez alors? En fait, moi, j'avais pensé à une émission qui appliquerait des personnalités. Oui. Alors, leur mission, ce serait de vivre pendant un mois avec le SMIC. Ça s'appelle Rendez-vous en terre inconnue, je crois. C'est génial son idée. Ah ouais, c'est bien. À Madame c'est une Kolinsky. bonne idée. Je sais pas, Isabelle, je vais vous appeler Isabelle, d'accord? Vous dites, voilà, une émission plutôt que la ferme des célébrités, on prendrait des célébrités comme Françoise Hardy et on leur dirait, voilà, votre mission va consister à vivre pendant un mois avec le SMIC. Soit, rappelons-le, 1098 €. Le premier jour, on vous remet les 1098 €. Et puis, on vous retire le jour suivant 500 € pour le loyer. Puis ensuite 100 € pour les frais divers, assurance eau et électricité. Il vous restera alors 498 €. Par exemple, on pourrait leur imposer les aléas de la vie, panne de lave-linge. Oups, 300 €. Aller chez le coiffeur, 30 €. Changer de lunettes, aïe, pas d'assurance. C'est assez rigolo votre concept. C'est bien. Ça va faire pleurer les gens devant leur télé, mais c'est bien. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va accepter de le faire, quoi. C'est trop subversif. Ben On ouais. peut leur faire manger des vers blancs, on peut les faire sauter à l'élastique à Fort Boyard, leur faire prendre des petits bouts de papier sous des ventes d'araignées, mais vivre avec le SMIC, je me suis dit, c'est trop. Ah oui, mais attendez, là où vous n'avez pas compris, Isabelle, c'est que pour faire tout ça, bouffer le machin... Il faut les payer. Là, c'est 100 SMIC qu'on nous donne. Autrement, on le ferait pas. Mais bien sûr, Ah, mais j'ai pas dit que eux devraient gagner le SMIC pour le faire. Ah, d'accord, oui, c'est-à-dire qu'on les... D'accord, on Tu les payes bien, mais ils doivent vivre pendant un mois avec le SMIC. D'accord, il vient un mois avec le SMIC, mais après tu les payes. Voilà. Ah oui. Ouais, Bah non, ouais. ça doit se trouver. alors. Tu prends 100 000 € le lundi et pendant une semaine, pendant un mois, tu dois vivre avec 1000 €. Et moi, je peux y aller. Moi, Finalement, c'est un bon concept. Merci, Isabelle.
Marion et Renaud, normalement, sont dans notre public. Ils étaient déjà là hier, cachés derrière Daniel, me disent-ils. N'étant pas des parascavédiquetraiophobes, nous serons là aussi aujourd'hui. Ah, ils ont changé de côté. Ils en ont eu marre d'être derrière Daniel. Ils sont mis de l'autre côté. C'est l'odeur qui vous a fait changer ou quoi? Ils avaient envie de rencontrer Michel, de se mettre du côté des partouzeurs. Ah ouais, bien sûr. C'est le coin des échangistes, là. Un joli petit couple d'ailleurs, hein, Stevie. Je vois que vous avez remarqué le garçon déjà. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais la jeune femme rousse, très très jolie aussi. Aussi, ouais. Ah, j'aime ça, les jolies rousses à lunettes comme ça. C'est sexy. Regardez, hop là. Oh la puis c'est une vraie pauvre. rousse, hein. Vous allez la tu vas mettre jouir. mal à l'aise là. Genre qui? Genre Marianne Sergent Non, bah non. Genre sa lunette. Genre Belle Deschamps un peu. Voilà, Belle Deschamps. Ils sont jolis quand même. Nous profitons d'un séjour à Paris afin de découvrir toute l'équipe et de voir nos chroniqueurs préférés. Christine Bravo dit Brugnon. Yann Moix dit Lintello. Stevie dit la reine Merlin. Oh non, Ça lui va bien, ça. En espérant que ce mail sera lu. Ben voilà, ça y est, c'est fait, votre mail a été lu. Wesh Ruquier, bien quoi? J'adore quand tu fais la caillera, je te jure. Ah bah je vous lis le mail, j'essaie d'y mettre le ton. pas hein. Je crois qu'il a dit bien ou quoi. Wesh monsieur Ruquier, bien ou quoi? Ouais, c'est mieux. Juste un petit message pour vous dire merci de recevoir dans vos émissions des rappeurs comme Lafouine, Mister You, Mokobe. Ça fait zizir la famille. Ah ben c'est ce qui est écrit, moi je vous dis. Ça fait zizir la famille. Big up à monsieur Bénichou. Il déchire le ouf. Allez, à plus, ma gueule. C'est chouette Ouais. Vous parlez aussi, Kaira, ma gueule. Wesh Kerso. C'est bien la fouine, n'empêche. Ouais. Ah, vous aimez bien, vous, la fouine aussi? Ouais. Ah ben ouais, il chante bien en plus, la Comment fouine. tu connais la fouine? Toi qui écoutes pas de musique? C'est pas parce que j'aime pas que je connais pas. Non. Tu regardes, toi, je t'aime pas, je te connais. Un petit mail de Belgique pour dire à Joujou que j'apprécie sa nouvelle série. C'est quoi votre nouvelle série, Joujou? Hollywood Girls, ça c'est fini, ça c'est terminé. Ça se Hollywood termine ce soir. Girls, Ouais. une innovation dans la médiocrité, me dit-il. C'est là qu'on va loin. Sur ce coup-là, j'avoue qu'on va loin. C'est tellement mal joué qu'on croirait que les acteurs sont doublés. Qu'est-ce que Et non, c'est? ils Mais sont pas doublés. racontez-moi. Bah non, c'est une série qu'on a tournée au mois de janvier qui passe sur Énergie 12 depuis un mois et demi. Qui sont les acteurs alors? C'est des comédiens qui sont pas connus. Enfin, certains sont des gens qui ont fait des téléréalités, mais on en a déjà parlé. Et d'autres sont des comédiens qui sont pas connus, qui débutent. Et comme c'est intellectuellement, c'est très riche, ça fait des émissions formidables. Bah, ça fait des émissions qui marchent en tout cas. C'est vrai, ça cartonne. Bah oui, on va partir pour une saison 2 assez vite. Là. Il se fait du blé, Jean Bardin, mine de rien. Mais si seulement c'était vrai. Mais le pire, c'est que je le fais pas pour le blé, je le fais vraiment pour le plaisir. C'est ça qui est dramatique. Arrêtez. Ah là, ça, là, Tu le ferais pour le blé, on ne te pardonnerait. Mais c'est ça qui plaisir, m'inquiète là, moi c'est- aussi, tu vois. Ed Sheeran sur Europe 1, ça c'est un tabac en ce moment. Peut-être vous l'aviez vu dans Taratata, The A-Team. Ed Sheeran, c'est son premier album. Aujourd'hui, c'est 13, vendredi 13. Vous êtes superstitieuse qu'il y a, Christine? Je suis né un vendredi 13. Ah non, vous l'aviez déjà putain, elle va dit nous le ça. refaire. Ah non, on vous croit pas. Vous savez bien qu'on vous croit pas. Vous avez joué au loto? Non, moi j'ai pas joué au loto. Peut-être y aller, hein. T'as pas joué, toi? Non. Mais il y a des gens qui sont nés un vendredi 13, contrairement à vous, Christine Bravo. Ma maman est fan de vous, elle est née un vendredi 13. Pourriez-vous l'appeler? Elle s'appelle Marianique. On va essayer. C'est Philippe qui m'a envoyé ce mail. Quel âge elle peut Mais c'est un avoir? vendredi 13. 34 ans. Avril. C'est son anniversaire ce vendredi 13 avril, oui. Ah oui, sinon on l'appellerait pas aujourd'hui. Non, mais parce qu'elle est née un vendredi. Ah non, elle est peut-être pas née un vendredi 13. Elle est née un 13. Ah oui, le 13 Ah, mais avril. c'est pas- On peut pas être sûr que ce soit un vendredi. On va Ouais. lui demander. Ah Non, mais bah c'est oui. possible. Ça, oui. C'est possible. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais parler à Marie-Annick, s'il vous plaît? Oui, vous êtes qui? Alors écoutez, c'est pour lui souhaiter un bon anniversaire, c'est de la part de Philippe. Allô? Bonjour Marie-Annick. Dis donc le mari, pas aimable, hein. Ouh, la vache. J'ai failli pas répondre parce que quand t'as téléphoné, ça s'affiche chez nous, numéro masqué. Ah bah oui, moi toujours. il est Je suis toujours le masqué. Zorro de la radio, moi. Ah ouais, sort de soirée, il est encore masqué. Là. Bon, bah vous nous avez reconnu déjà, Marie-Yvonne, alors. Marie-Annick. Marie-Annick. Bah oui, tant qu'à faire, faut pas que Gertrude, oui. Pardon pour votre prénom. Marie-Annick. Oh bah c'est votre mari, il m'a un peu refroidi, vous voyez. Ah oui? Ah bah Ah ouais. ouais. Ah bah sa façon de décrocher, ouais, c'est Allô? qui? C'est qui à Mais parce qu'il l'appareil? pensait qu'on allait lui vendre des fenêtres ou des je sais pas quoi, là, comme toujours dans les numéros masqués. Faut lui dire d'être un peu plus avenant quand même quand il décroche, non? Oui, oui, oui. Surtout le jour de votre anniversaire, vous allez avoir d'autres coups de fil normalement à Marie-Annick. Ah bon? Formidable. Putain, la pauvre, la personne. C'est son seul coup de fil. C'est Philippe qui m'a... C'est votre fiston, Philippe. Oui. C'est lui qui m'a envoyé un mail. Ah bon?
Il m'a envoyé un mail. Attendez. Et c'est pas qui Et tu es. vous savez qui vous appelle, Est-ce que vous Marie-Annick savez qui vous appelle? Non. Est-ce que vous, Je comprends Alors, mieux maintenant. est-ce que vous reconnaissez ma voix? C'est la fille de Groupama qui vous Les parle. assurances. C'est un groupe de gens, mais je sais pas qui c'est. Attendez, je vais vous passer une petite publicité. Vous êtes sur Europe 1. Non. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugno. Vous êtes sur Europe 1, Marie-Annick. Non, c'est pas vrai. Ben si. Non, c'est pas vrai, non. Puisque je vous le dis. Bon anniversaire. Est-ce que vous connaissez Stevie? Oui. Il va vous parler. Bon anniversaire. Vous nous reconnaissez pas? Ah, Si, ça commence à monter. Et par exemple, Olivier de Kersauzon. Est-ce que vous connaissez Olivier de Kersauzon? Oui, je connais Olivier de Kersauzon. Alors, Marie-Annick, est-ce que vous aimeriez un joli poème pour votre anniversaire? Il y a longtemps qu'il n'en a pas fait, mais je sais que sur demande, il est capable de le faire. Éloignez votre mari. Hein. Alors, un joli poème, mais pour ça, il a besoin de quelques éléments. Vous faites quoi dans la vie, Marie-Annick? Je suis à la retraite. Mais c'est quoi votre truc là? Non mais vous me prenez pour une imbécile ou quoi? Ah non, non, non. D'ailleurs, Olivier, pouvez-vous faire un joli poème à Marie-Annick? Ça, c'est un poème. Son mari il m'a refroidi, moi. Ah oui? Oui. Est-ce qu'on peut. Il est très chaud en temps normal. Hein. Ben, peut-être, enfin, mais la façon dont il a répondu au téléphone, j'ai cru qu'on appelait chez moi. Bon, vous souhaitez un bon anniversaire alors, Marie-Annick? Merci beaucoup. 34 ans aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais elle a la retraite. Elle a la retraite. Marie-Annick, la retraite à 34 ans, c'est pas sérieux. Hein. Ouais. Vous faites quoi? Vous trouvez pas? Ah non, c'est son fils qui a 34 ans. Mais Ah oui. bon? Ah là là, je comprends un mot sur deux quand je lis les mails. Je resterai discret sur son âge, sachant que j'ai 34 ans. Eh ouais. Ah, d'accord. Ah oui. Ah bah ouais. Donc vous en avez 54, 55 à peu près. Voilà, tout à fait. Je l'ai fait très très jeune. Oui, oui, parce Non, que là. dis-le plus, ouais. 60 alors, allez. Oui, tout compté. Ah bah dites-nous-le, Marie-Annick. 62. 62. Allez, bravo. C'est votre mari qui a répondu? Mais oui, parce que les numéros. Mais il a pas l'air content, hein? Si, il est ravi. Dites-lui à votre mari que c'était un coup de fil où on lui offrait 2 femmes de 31 contre une de 62. Mais je pense qu'il restera avec celle-là parce qu'il a déjà du mal avec elle. Alors 2, c'est encore pire. Allez, on vous embrasse, c'est gentil. Un autre numéro, allez hop. Ah ça c'est une jolie histoire, c'est Timothée qui m'envoie un mail. Il me dit: je suis français pure souche, du style blond aux yeux bleus et je m'apprête à épouser Assil qui elle est saoudienne. On s'est battu pour pouvoir avoir les autorisations de mariage et enfin demain nous serons un couple heureux et chanceux d'avoir 2 familles qui nous aiment. Moi une famille française, elle une famille saoudienne. Si je vous écris c'est pour que vous l'appeliez de ma part pour lui dire que je l'aime. Pouvez-vous appeler Assil? Bon, on va le faire, c'est une belle histoire. Tu lui diras aussi, tu lui demanderas pourquoi un Français pur souche, c'est blonds yeux bleus. Et Depuis puis pourquoi quand? il a eu des difficultés pour. Il a dit genre blond aux yeux Mais bleus. non, mais c'est parce que c'est par opposition au fait qu'il épouse Assil. Le Français pur Pourquoi souche, il c'est est- pas blonds yeux bleus. Pourquoi il épouse pas? Mais ça n'existe pas le français pur souche déjà. Non, Pourquoi il épouse pas c'est une une blonde aux fiction. yeux bleus Tu saoudienne? commences à m'énerver ton mec là. Ah, c'est pas bon mec. C'est le mec d'Acide. Bonjour, Ah. vous êtes sur la Ta messagerie gueule, voilà. orange de... Dis-lui, On va en sale faire con. un autre. C'est une jolie histoire. Vous avez raison. Ce vendredi 13, ah bah voilà, 20 ans, ça se fête. Ce vendredi 13, ce sera le 20e anniversaire de mon amoureux Antoine. C'est Juliette. C'est un beau couple ça, Juliette et Antoine. Belle histoire. Il est très malchanceux Antoine parce qu'il est avec moi alors qu'il adore Stevie. C'est une folle du placard. C'est un grand fan de votre émission. Pouvez-vous demander à Stevie de l'appeler pour ses 20 ans? Voici son numéro. Stevie, je vous laisse avec lui. Ok. Il s'appelle Antoine. Et elle, Juliette. Et je me demande si vous pourriez pas prendre la place de Juliette. S'il y a un doute. Allô? Ça va Antoine? Allô? Tu me reconnais ou pas? Non. Cherche un peu. Tu vois pas qui je suis? En plus, aujourd'hui, il est tout seul à l'appartement. Ah c'est vrai. Ah ouais, ouais. Et t'habites où Antoine? J'habite à Sceaux, mais... Pardon, mais... Vous n'avez pas du tout Antoine, il est là. Ah bon? Ah non, c'est une blague. J'ai l'impression d'être Non. sur un chat gay là. Avec 2 mecs qui se rencontrent. Mais on a appelé qui? Ah, donc vous sembliez bien connaître le tour des chat gays. Oh bah non, mais bon, ça, ça se reconnaît facilement. Non. Quoi. Oh bah non. Ah, ça, alors, ça... Ah non, il c'était vient de se poli. dévoiler, mais alors C'était grave. poli, clair, courtois. Ouais, enfin, rien bon, de gay parce que. Ouais, non, attends, Non, attends. c'est pas ça, un chat Salut, gay. salut Non. Antoine, tu me reconnais? Ça fait quand même très
ferait chat gay, quoi. Vous ne vous appelez pas Antoine? Non, je m'appelle Timothée. Ah merde, c'est le mec d'avant. T'as appelé Timothée. Merde. Le mec que vous preniez pour un homo, c'est un mec Timothée. c'est un français pur souche. C'est le français pur souche. Tu te maries. Là, t'as passé un. Timothée, tu te maries demain? Non, pas du tout. Ah bon? Ah, c'est pas le même Timothée qui se marie avec Acile. Vous mariez pas avec Acile. Ah non, je suis un Mais peu... vous êtes, C'est con, c'était une belle histoire. vous êtes dans l'appartement d'Antoine. Est-ce que vous connaissez Juliette? Non, je Bah. connais pas Juliette. Tu connais Marianique? Elle a 62 ans aujourd'hui non plus. Ah bah, attendez. Est-ce que tu Non. sais combien il y a dans la valise? T'aurais pas un berger belge? Attendez, parce que c'est Monsieur Kersauzon qui parle là. Oui. Ah ouais. Ah, vous connaissez mais Olivier de attendez. Kersauzon? Mais attendez, mais il y a Brugnon qui me téléphone, il Ta gueule. y a la Miss Leroy Merlin aussi. Bah, c'est elle qui t'a appelé. Là. C'est elle qui t'a réveillé, mec. C'est avec elle que t'étais en chat, il y a 2 minutes. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ok. Mais alors, c'est quelqu'un qui vous a fait une farce et une blague, alors? Ouais, peut-être, mais je sais pas, c'est bizarre, c'est qui vous a envoyé ça? Juliette Rebelle, ça vous dit quelque chose? Non, je connais pas de Juliette, enfin j'en connais une, mais c'est Il pas... s'appelle Julien. C'est pas le genre. Est-ce que tu peux mettre à jour l'agenda de qui t'a niqué dans la semaine? Ah oui, parce que là, il y a un loup. Hein. Moi, je il y a un reçois gros un loup. mail de quelqu'un qui me dit « Ce vendredi 13, ce sera le 20e anniversaire de mon amoureux Antoine. Il est très malchanceux, il est avec moi et il adore Stevie. C'est un grand fan de votre émission. Il sera tout seul à l'appartement ce vendredi et je pense qu'il aimerait beaucoup se faire réveiller par Stevie. Voici son numéro. Très Et c'est bon votre- gag. Et c'est sur votre numéro qu'on est tombé. Vous avez 20 ans aujourd'hui? Non, pas du tout, non, je suis du 12 août, donc rien à voir. Mais vous avez quel âge? Il perd pas le nord, lui. Hein. Mais puisqu'il Non, vous non, dit je qu'il suis veut majeur. pas, Son tour viendra. Le mec qui est sûr de lui. Timothée, on vous souhaite quand même une bonne journée, d'accord? Merci, et je vous souhaite une bonne journée à vous aussi. Et réveillez-vous bien et cherchez autour de vous qui vous a fait cette blague. Mais en tout cas, ça a marché. On se retrouve dans un instant après les infos de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Stevie Boulot, Yann Moix, Joujou Michalot et Kerso. Voilà l'équipe du jour. Ouais, de temps en temps j'essaie de rimer, j'essaie de mettre un peu de poésie. T'as pas raison, Lucchio. C'est l'émission du petit Lucchio. Oui, voilà, c'est le caillot. Cécile et Gabin sont au téléphone. Salut Cécile. Bonjour Laurent et bonjour à l'équipe. Salut, Cécilio. Cécile est à Perpignan, elle va peut-être aller. Cécile en Sicile. J'adorerais. Et oui, à Taormina, grâce au site boileris.com qui pendant toute la semaine nous a offert un voyage, vous a offert, chers auditeurs, un voyage, un week-end de 4 jours, 3 nuits, transfert et vol compris. Tout près de l'Etna, à cette célèbre crique, cette superbe cité à flanc de falaise, le Saint-Trope de la Sicile, Taormina, à portée de main, Cécile. Elle nous reçoit ou elle nous reçoit pas, Thérèse? Ce qui serait bien, c'est de dissimuler un peu votre joie, là. Non, je suis un peu nerveuse, c'est pour ça. D'accord. Ah non, ce serait Alors je le super, refais, évidemment. Vous allez me faire un grand saut de joie. À portée de main, Cécile. Oh, ce serait trop génial, merci. Voilà, C'est vachement mieux. Ça c'est beaucoup mieux, Cécile. Merci, Cécile. Ah, elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Hein. Taormina, pour vous peut-être aussi. Gabin, on n'a pas encore entendu le son de votre voix, mais j'aimerais que quand je vous demande, est-ce que vous savez ce que vous allez gagner peut-être, vous me répondiez, je sais, je le sais. Gabin, est-ce que vous savez ce que vous allez gagner? Je sais. J'adore les auditeurs. N'importe quoi. Mais ouais, mais c'est génial. Faites quoi dans la vie, Gabin? Étudiant Étudiant en quoi? en pharmacie. En pharmacie. Et pourquoi vos parents vous ont appelé, prénommé Gabin? C'est joli. Parce qu'ils aimaient l'acteur Belmondo. Bah voilà, t'as eu ta réponse. Ils sont drôles en plus. Étudiant en pharmacie, combien d'années d'études ça fait ça? 6 ans. 6 ans, et vous en êtes où? 3e année. 3e année, encore 3 ans et c'est bon et c'est la quille. C'est ça. Et alors après, comment ça se passe? Faut vous acheter votre officine de pharmacie? Ça se passe comment? Moi, je vais plutôt faire industrie, travailler dans l'industrie. Ah, dans l'industrie, chez Servier et compagnie. C'est ça. Cécile, qu'est-ce qu'elle fait à Perpignan? C'est Eh bien ben, dit, hein. Cécile s'occupe de ses enfants, Oui, qui s'appellent comment les enfants de Cécile? qui s'appellent Emma, Hugo, Robin et Arthur. Ah, il y en a 4! Oui.
Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? À ton avis, Il prend son pied, visiblement. Unique, hein? Non, je veux dire. Le monsieur, il est au cul de la Cécile, et puis il roule pas. Il y en a 4 de fait, il faut faire encore une quarantaine. Bouge pas, Cécile. Il y a. Dedans, regarde la Cécile. Cécile, je suis désolé. Ah, c'est beau l'amour. Oui, ça dérape. Ah oui, je suis désolé. Belle histoire. Peut-être comment il s'appelle? Comment il s'appelle le Courageux. Il s'appelle Léo. Léo. Oui. Peut-être vous allez partir avec Léo, Cécile en Sicile, à moins que ce ne soit Gabin. Pour ça, il faudra répondre à la question. La voici. Qui a sauvé 3 bouteilles de whisky au Laurent puits? Wauquiez. Pardon? Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Oh là là. Excellente réponse de Gabin. Expliquez, Gabin. Bah, il a vu un voleur, et puis il l'a poursuivi et l'a arrêté, je crois. Dans une supérette du Puy-en-Velay. Ah bah, il est maire là-bas. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans une Et qui c'est le figurant? Qui c'est le figurant payé par l'UMP qui a piqué les bouteilles de whisky? C'est vrai qu'il n'a pas d'autre chose à foutre que surtout 3 bouteilles. Moi, je verrais un mec piquer 3 bouteilles de whisky. Ouais, tu le laisses partir. Bon, je trouverais ça pas bien. Hein, Oui, mais tu vas pas les courir après, Tu quoi. laisses partir. parce que c'est pas bien. Pas une semaine du premier tour, Laurent. Pardon? Pas une semaine du premier À tour. une semaine du premier tour, tu l'arrêtes. Ah ouais. t'es obligé. Ah ouais. En plus, un islamiste intégriste. Hein. Oui. 3 bouteilles de whisky. C'est ça. Et 3 saucissons. Ouais. Et du jambon madrange. Ah, les voleurs. Non, mais c'est bien de la part du ministre. Vous l'aimez bien, vous, Laurent Wauquiez. Ouais, Je j'aime sais. D'abord plutôt parce bien. que son nom ressemble au mien, je le sais, Stevie. Mais physiquement, même. vous Non, l'aimez. c'est un bel homme et puis je trouve qu'il est vachement. Je l'aime bien. Il est à l'écoute de tout. Il essaye de trouver des problèmes à tout. Il est Des volontaire. solutions. Des Des solutions. solutions à tout, pardon. Non mais le Zabi par exemple. Évangélie sort de ce Non, corps. oui enfin. Elle est mignonne la Kersozon. Elle est mignonne, la Kersozon, il a dit. Olivier, Non, mais ton tour reviendra. Pour le Zabi, il s'est quand même plié en 4. Il est vachement à l'écoute. Moi j'aime bien cet homme. Voilà. Et puis il me semble aussi que c'est le plus jeune député, non? Ah oui, il est jeune en tout cas, ça c'est sûr. Puis là, il a quand même maîtrisé un voleur de 3 bouteilles de whisky. Pas tout seul. Un mec qui a 3 bouteilles de whisky dans les bras, t'en fais ce que tu veux. Mais tu peux pas courir piquer vite, 3 attends. bouteilles. C'est-à-dire. Bah 3 bouteilles de whisky, tu vois là, ça fait quand Ça se même voit. gros, Oui, ça t'as se 2 voit. mains, je veux dire. Dans une supérette, il l'a maîtrisé avec l'appui d'un agent de sécurité. Ah oui, d'accord. Ça déjà, moi ça me semble bien. Mais une supérette, c'est quoi la taille? Il y a des agents de sécurité dans les supérettes. Bah, il peut, pas tout le Ah monde, ouais, mais ça il peut y en peut avoir. Non, il y a des agents de sécurité derrière Laurent Wauquiez en permanence. Mais oui. Oui, c'est un garde du corps, oui, ça Et reste. Superette, c'est un super héros, il arrête les bandits, donc on l'appelle Superette. En tout cas, Gabin, bravo, hein, c'est vous qui partez. Cécile, désolé, Bah, tant pis, Ah. prochaine fois. vous n'aviez pas vu l'info? Il a été trop rapide. Ah, il était Vous ah, bah, il est avez- Comme Laurent Wauquiez. ah, il est comme Voilà. ça, Gabin. Ouais, c'est Ah, comme je ça. rigole pas, Bravo moi. à lui. Par- Emma, tu te tais. Emma, tu te tais. Elle voulait aller en Arthur, Sicile. c'est Arthur. Ah, c'est Arthur. Arthur, ta gueule. Ton C'est tour pas viendra. gentil. Quel âge il a, le plus petit bébé? Non, Arthur va avoir 4 ans. Oh Ah, c'est trop tard, alors. Va jouer au ballon sur l'autoroute. Je plaisante. Et oui, ils sont où, Hugo, Robin et Emma, alors? Eh bien. Dans le broyeur. Chez les garçons, et Emma fait un stage sportif parce qu'elle est très sportive. Qu'est-ce qu'elle fait comme sport, Emma? Elle fait du basket. Waouh, waouh, Ouais, elle va être waouh. grande. Elle va être homosexuelle. C'est affreux. Je pense qu'on a bien soigné les gamins là d'un coup. Là. Ah, elle doit être contente, Cécile, d'avoir appelé pour rien. En plus. C'est-à-dire qu'elle a perdu. Elle a perdu. Non, on va lui offrir des cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir, Cécile, qui vous ferait plaisir? Oh, n'importe quoi qui me permettrait de passer une soirée en amoureux. Eh ben, tiens, Ah, il y en a déjà 4, oh, et du calme. Non, mais entre adultes, on va vous offrir 1 ou 2 DVD. Je sais pas, par exemple, un DVD de Michael Gregorio. On peut vous offrir Une boîte de préservatifs. peut-être un, pourquoi pas. Tiens, un body, mais non. Un il body a de la 4 part ans. de Je Christine. tiens à dire que le site est réparé grâce aux auditeurs qui m'ont signalé qu'il y avait un bug. Ah, vous suivez bien vos affaires, vous. Mais c'était formidable, effectivement. Faut qu'il y ait un mec qui, au bout de 15 jours, achète un body pour qu'elle s'aperçoive que le truc marche pas. Mais pas du tout. Ça s'est déglingué. Et total, après, elle est obligée d'en offrir 3.
moment. Non, mais merci aux auditeurs qui l'ont signalé. Cécile, vous allez recevoir en plus un Body Bravo Hollywood pour. Ouais, elle a sûrement. Mais elle voilà, s'en pour fout, le petit Arthur. Elle veut passer une soirée en amoureux. Ouais. Elle en a rien à foutre du body pour le gamin. Mais elle va faire un 5e. Bah, si vous montez à Non, Paris, non. vous montez à Paris, on vous offre des places pour le théâtre, Ah ouais. par Ah, exemple. ben, moi, on est prêt à monter, oui. Ah bah très bien, bah vous alors. montez à Paris et je vous offrirai des places pour le Théâtre Antoine. Vous pourrez aller voir les 2 spectacles. Il y a Inconnu à cette adresse à 19h qui est formidable en ce moment avec Nicolas Vaud, prestigieux comédien incroyable, et Thierry Frémont. Et puis ensuite Lynn Renaud et Claire Nadeau dans Harold et Maude. Ça vous va? Ce serait super, oui, merci. Eh Je ben, crois on que vous offre Laurent tout Wauquiez ça. va renouveler son exploit aux Ulysses demain à 18h45. Et vous, Gabin, vous partez avec qui en Sicile? Je sais pas encore, je sais pas. Vous allez choisir. Voilà. Oui, je vais trouver. Parmi vos copains ou vos copines étudiantes ou étudiants à Tours, il doit y avoir quelqu'un qui va aller en Sicile Ah ouais. avec vous, forcément. Ah, vous êtes à Tours? Ah, ça y est, il veut partir en Sicile, Stevie. Là. Il y a un gars du Mans qui voudrait partir aussi. Ouais. Pourquoi vous dites que vous êtes à Tours? Parce que j'y vais souvent à Tours, je vais chez Ikea là-bas. Ah non, après, C'est vrai que la Touraine est bien connue pour C'est Ikea. ses châteaux montés en. En kit. Plutôt pour des Ah, les montagnes. châteaux kit. Ikea de Touraine. Non, j'achète pas les meubles on Ikea. vient du monde entier Bien pour sûr. les voir. Moi, j'achète que des plantes chez Ikea. Des fougères à foison. Et il Parce que achète, c'est et- des murs de végétation. bien en fait, sûr, tu il vois. achète ses Les armoires murs chez végétaux. Jardiland. Gabin, vous partez pour la Ah. Sicile grâce à boileris.com. Et on vous embrasse, c'est vous et Cécile. Ah, une question qui, à mon avis, risque d'être difficile pour vous, mais je la tente. Le Voilà. point s'amuse à faire aujourd'hui. C'est assez rigolo. C'est une rubrique qu'ils font chaque semaine qui s'appelle La Liste. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit. Mais ils partent d'un thème et ils font une longue liste. Alors, parfois avec des petites astuces à l'intérieur de la liste qui sont plus ou moins amusantes. Mais le thème de la liste cette semaine, c'est les grands naufrages de l'histoire. Alors, en 1, vous avez le Titanic, évidemment, ouais. il y a 100 ans tout juste. En 2, ils mettent la banque Lehman Brothers en 2008. D'accord. Oui, c'est bon, voilà. c'est- Ah, les naufrages. Ah, les naufrages au général. sens. les grands naufrages de Ouais. l'histoire. En 3, ils mettent le Concordia sur les rochers de l'île italienne de Giglio. En 4, la campagne présidentielle d'Eva Joly. En 5, la vieillesse du maréchal Pétain, puisque le général de Gaulle avait dit la vieillesse, c'est un naufrage. Voilà. En 7, le pétrolier Erika. En 9, je saute le 8 exprès, car c'est le 8 que vous devrez deviner, mais je vous donne les autres parce que ça va vous amuser. En 9, le communisme. En 10, le film John Carter, la dernière giga-production du groupe Disney, qui n'a vraiment pas marché, ça a été un naufrage. La taxe carbone, le plan de carrière de Jean Sarkozy à la présidence de l'EHPAD. Bon, voilà, ça c'est toute une liste de Oui, mais grands alors, comment trouver grand naufrage de l'histoire. Bah, Mais non, je vais vous donner quand même après la date du vrai naufrage, placé en numéro 8. Vrai naufrage qui date de 1816. De quel naufrage s'agit-il? 1816. Mais là, on est dans, Est-ce que ça a un rapport avec MacMahon qui a dissous l'Assemblée Non, nationale? du tout. mais là, on est dans du naufrage figuré. hein. C'est maritime. Aston ou c'est- C'est un vrai naufrage vrai maritime naufrage. en 1816. Et on connaît ça. Ah oui, vous connaissez tous ça autour de la table. C'est Parce vrai qu'on en a fait un film. Ah oui. Ah, la licorne. Non, non, c'est Non. le radeau de la Méduse. Alors le naufrage, c'est La méduse. la Méduse. Bonne réponse. Bravo Yann Wax. C'est pas le naufrage du radeau de la Méduse, puisque le radeau, c'est la conséquence du naufrage. La Méduse, c'est le nom de la frégate Alors- française, devenue célèbre par son naufrage. Jéricho. Où ça, vous dites? Sur le banc d'Arguin. Ah non, au large des côtes de Eh ben Mauritanie. oui, c'est là. C'est là qu'il y a le banc d'Arguin. Ah bon, c'est Voilà. vrai? Mais moi, je C'est un crois que banc qui déplace, bah là, il était J'étais là. au pied, j'étais à Cap Paris. Ferré. Oui, non, Au c'est la pied- dune au du pied de Pilat. la Tour Eiffel. Non, mais Paris, c'est au pied de la Moi, je Tour croyais que Eiffel. c'était au Cap Ferré. Non, Il y a les bancs d'Arguin au pied de la dune du Pilat aussi. Ce naufrage, à l'origine de la mort de Jéricho. 160 personnes, quand même. hein. C'est terrible parce qu'en plus ils étaient dans l'eau tout le temps. Ils avaient 1 mètre, ils avaient les genoux et les jambes dans l'eau, donc ils étaient tout le temps trempés. Et c'est effectivement le peintre Théodore Géricault qui a peint ensuite le fameux radeau de la Méduse. Tiens, d'ailleurs, il y avait une question, je me souviens, je l'avais entendue aux grosses têtes, cette question, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent. Et, Mais c'est- tu te souviens croyais de que vous toutes les écoutiez que questions Jacques que t'as Maillot, moi. écoutées de- Ah oui, une question culturelle, Quelle je me souviens. mémoire. Ça me revient d'un coup. C'est quelle est la particularité des naufragés qui sont sur le radeau de la Méduse? Ah, je l'ai su. Dans le tableau Et Kersozon, En il connaît vrai. la réponse. Il était déjà aux grosses têtes à l'époque. Au bout d'un moment, ils ont été anthropophages. J'ai déjà Non, répondu ouais, une ça, fois, on je savait. répondais Mais pas. ça se voit sur le tableau ou c'est en vrai Ah, ça se voit cette sur le tableau. particularité Ça se voit Il y a- sur le tableau. c'est C'est en construit en montagne, triangle c'est construit en triangle qui monte.
C'est-à-dire Non, pouvez-vous d'ailleurs m'apporter c'est possible, voilà, une reproduction de la toile ou la vraie toile. On a les moyens. Apportez-moi la vraie toile. Le radeau. Non, mais c'est la particularité de la peinture ou des Nous, c'est gens la radio vraiment de la Méduse. Est-ce que c'est la peinture? Tu peux nous répondre quand même? Ou c'est les gens? Les personnages. Et ça a été un film d'ailleurs, le radeau de la Méduse, joué par Jean-Yann et Claude Jade, un film en 98, inspiré des naufragés. Ils ont tous une croix ou quelque chose comme ça? Non. Ils regardent tous dans la même direction. Non. C'est pas que des mecs. Non. Ça vous embête si je passe un coup de fil à Philippe Bouvard ou pas? Il n'entend plus les sonneries. C'est quelque chose qu'ils ont ou quelque chose qu'ils n'ont plus? C'est quelque chose qu'ils ont. Et c'est frappant. C'est maintenant que je vois Ils ont tous ça sur eux. On voit pas tous, mais vous allez voir, c'est assez marrant. Ils ont tous les cheveux longs. Une montre. Ils ont tous le même portable? Non. Un insigne religieux? Non. Ils ont tous la même tenue? Ce que je peux faire, c'est peut-être vous passer la toile et voir si on s'en rend compte. et voir si vous en rendez compte. Vous faites passer, vous gardez pas trop longtemps la toile, chacun 10 secondes. Et c'est assez marrant quand même. Ils se touchent tous les uns les autres. Et vous voyez, comme quoi j'avais entendu cette question. Je devais avoir 15 ans quand j'ai entendu ça. Mais ça, on revient d'un coup, on a des flashs comme ça. Ça fait partie de leurs vêtements? Oui. Ils ont tous un chapeau? Allez-y, Christine, allez-y. Des chaussettes. Exactement. Ils ont des chaussettes. Ils portent tous des chaussettes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait froid. Que Géricault ne savait pas peindre les pieds. Sans déconner. Exactement. C'est quand même fou. Tu vois, c'est drôle. Et ça aurait été les mains, ils auraient tous eu des moufles. Ça aurait été con. Exactement. C'est fou ça. Et regardez, il n'y en a aucun qui est pieds nus. Si, il y en a un qui Il y en a un, qui mais. est pieds nus. Où ça, montrez-moi. Il y en a un qui est pieds nus, et c'est vrai que les pieds sont toujours cachés par un corps. Voilà. ou bien il y Mais on a voit des linges sur les pieds. Alors etc. qu'il savait très bien faire les couilles, hein, regarde. Non mais il y a un mec, il est tout nu, il a juste des chaussettes. Il vient de faire l'amour. Moins bien que le tintoret. Ça veut dire que le mari vient d'arriver. Ouais, exactement. Celui qui dessine le mieux les couilles au monde, c'est le tintoret. C'est le génie des couilles. Ah bon? Pourquoi Faut ça? que j'emmène Stevie à Venise. Ah oui. Non, le tintoret dessine les couilles d'une manière extraordinaire. Tandis que le Titien les renifle. Bon alors évidemment, puisque c'est vendredi 13, aujourd'hui dans le Parisien, vous avez 2 pages consacrées aux superstitieux, aux superstitions. Et ils ont même fait un sondage, le Parisien, avec TNS Sofres. Remarquez, ils l'ont pas fait. Leur sondage, il date de 2009, je vois d'un coup. Donc ils ont dû le ressortir. Ça doit être le même qu'ils nous ont publié. C'est moins cher. Il y a 3 ans. Mais enfin bon, toujours est-il que dans ce sondage, c'est intéressant. On voit par exemple la question pour chacun des événements suivants. Dites-moi si selon vous cela porte chance. 37% des personnes interrogés répondent que trouver un trèfle à 4 feuilles, ça c'est vraiment un coup, je sais pas, ça porte chance, mais en tout cas c'est un coup de chance. De même que de voir une étoile filante, 32%, toucher du bois, 31%. Après, on tombe à 14% seulement pour avoir un fer à cheval chez soi ou jeter une pièce dans une fontaine. Et puis, vous avez les événements qu'il faut éviter. Et là, on voit vraiment la superstition des Français. 18% répondent qu'ils n'acceptent pas d'être très à table. C'est vrai que moi, je connais encore des gens qui veulent pas être très à table. Oui, 18% des Français veulent pas être très à table. 21% ne veulent pas croiser les verres lorsqu'ils trinquent. Les verres. Eva Joly et ses copains? Non. Croiser. Ah bah ils trinquent. Ça pour trinquer, ils trinquent. Pas de croisement, c'est sacrilège. Non mais croiser les verres, c'est qu'on fait chin-chin, Joujou. Ouais. Ouvrir un parapluie dans une pièce. 31%, ça les gens ne veulent pas faire ça. 40% des Français ne veulent pas passer sous une échelle. Mais le taux le plus fort, c'est 46%. Et c'est ce qui arrive en tête. Qu'est-ce que ne veulent pas faire par superstition 46% des Français. Avoir un chat noir. Prendre l'avion. Non, pas avoir un chat noir. Passer le sel. Passer le sel, non. Prendre l'avion. Non. Le pain à l'envers. Retourner du Le pain. pain à l'envers. Ouais. Excellente Ça réponse apporte de le diable. Jérémy Michalak. Ça quoi? Ça apporte le diable à la maison. Ça apporte le diable? Ouais. Non, c'était le bourreau, je crois. Non, qui le ont- diable. Non, oui, mais la tradition et l'origine. Dans la boulangerie, elle gardait le pain du bourreau à l'envers. Voilà. Olivier de Kersauzon et moi, nous avons les mêmes sources. Non, on a connu les mêmes bourreaux. Ou la même boulangère. C'est pour ça. Moi, quand je jette le pain, je l'embrasse même. C'est-à-dire. Je l'embrasse avant de le jeter. Ça, Je sais c'est pas. réflexe avec les miches, ça, c'est normal. Ça. Je sais pas. Oui, parce qu'il dit, il Un faut pas réflexe. jeter de pain. de toute Ouais, façon. quand je jette du pain, je l'embrasse et je le mets à la C'est-à-dire, tu poubelle. lui dis au revoir, quoi, genre. Genre, je sais Ouais, pas, ouais. j'ai Tu fais fait une élever bise. comme ça, on embrasse le pain. D'accord. on le Et tu jette. serres la main aussi aux gens? Déculpabilise. Non, mais il y a le pain, je l'embrasse quand je le jette. Vous finirez comme ça, de toute façon, en embrassant des vieux croutons. Oh, Ça s'appelle un soupeur. arrêtez.
Dégueulasse. Mais là, c'est le pain d'épices. Ça existe encore ça Ça a existé il y a très Est-ce que ça a vraiment C'est existé d'ailleurs marrant parce que dans le Non, livre, ça existe depuis toujours. dans le livre de Patrick Loiseau, le compagnon d'Ève, ils sont mes invités samedi prochain. Vous les invitez à vous les invitez à il souper. explique que quand il est arrivé à Paris, il était très surpris parce qu'il savait pas que ça existait et qu'on lui avait expliqué que oui, dans les pissotières, c'est fini tout ça parce qu'il n'y a plus de pissotières. Mais vous êtes sûr que c'est pas une légende ces trucs? Non, il paraît qu'il y avait vraiment. Dans tous les pissotières, t'avais des croutons qui flottaient dans Mais c'est le principe de la nasse c'est le principe de la nasse du pêcheur. Mais attends, mais c'était pas une, c'était toutes. Moi, je me souviens de ça, mais toute mon enfance, quand elle épicée, il y avait toujours des croutons dans le fond. Mais d'ailleurs, il y a des soupeurs célèbres, on va pas dire les noms, mais on les connaît tous. Ah bon? Mais qui par exemple? Non, on peut pas donner Des initiales. Il y a pas un Charles. C'est pas gentil vis-à-vis de Raffarin, tout ça. Non, je pensais à Balladur, moi. Ah non. Alors, dans les superstitions, la journaliste du Parisien, les journalistes du Parisien ont appelé différents animateurs télé pour savoir quelles étaient les petites superstitions qu'ils avaient. Vous en aviez, vous, avant de faire une émission de télé, Non, Christine? aucune superstition. Vous auriez dû. C'est ce que j'allais dire. Je comprends pas d'ailleurs parce que Tu devrais réfléchir. c'est contraire à la religion. Je veux dire, on peut pas. Les gens qui croient en Dieu peuvent pas être superstitieux. Par Il y en exemple, a plein. Nikos, Ah non, mais la votre superstition- copain Nikos, alors lui, il touche tout. et là, notre lui, confrère, lui, il a toujours un caleçon rouge. Non, ouais, Voilà. puis pas que ça. Ouais. Il a il a Je des porte griffes. systématiquement un caleçon rouge lorsque je fais une émission. Derek aussi, mais il se met sur la tête. Voilà. Stéphane Bern a un gris-gris grec. Ah oui, pareil, oui. Mais je le connais. Je connais son prénom. Stéphane Plaza a un bracelet. Moi, la journaliste du Parisien m'a appelé en me disant alors, est-ce que vous avez une superstition? Je m'a laissé un message. Et je lui ai répondu par texto. Je dis j'ai une superstition, ne jamais répondre à une journaliste sans savoir comment l'article va être titré. C'est pour ça que je suis pas dedans. Comment 13 stars de la télé chassent le mauvais œil. Ah ouais, d'accord. Bah, t'as un gris-gris toi quand même depuis quelques années là. C'est-à-dire Bah, t'as Daniel qui te occupe. Si ça se trouve, elle te porte bonheur. Hein. Tu t'en rends pas compte. Ah non, moi c'est vrai que je croise les doigts toujours. Avant. C'est vrai Ouais, C'est par vrai exemple. Avant chaque émission. Quand oui, c'est tout con. Donc mais... tu passes ta journée comme ça, quoi. Non, pas à la radio, mais on n'est pas couché. Quand je descends les marches, avant de descendre les marches, j'ai toujours dans le dos les doigts croisés. Ah oui, vous faites pas pour la radio parce que nous, c'est de la merde. Vous n'avez pas de superstition, vous, Yann Moix? Non. Alors Stevie doit en avoir, je suis sûr que t'en as. Oh bah Stevie, oui. Non, T'en as plein, toi. non, j'en ai pas du tout. Parce que je crois en ma bonne étoile. Ah oui, d'accord. J'ai mes anges qui sont autour de moi, j'en ai un devant et deux derrière. Il a réussi à trouver des anges pédés. Non, ils sont pas pédés, c'est mes anges gardiens. Celui de devant, il lui fait une vidange. Une question suivante. 18 tonnes d'oranges, c'est ce qui est prévu pour ce week-end. 18 tonnes d'oranges, mais prévu pour... Aux Pays-Bas le Allez, bal des oranges. Voilà. Maxima et l'autre... Tropicana. Non. Non mais c'est vrai, c'est le bal des oranges, les cageux sont de sortie, hein Isa. Je ne sais pas de quoi tu parles, mon pauvre ami. Les oranges, les cajots sont sortis. C'est pas un jus d'orange que t'as pris avant de venir, toi. Ouais, je sais pas ce qu'il a pris. Mais c'est quoi le bal des oranges? Mais c'est aux Pays-Bas. Ouais. C'est la fête des oranges, on fête le... Vous avez vu, il dit Pays-Bas parce que vraiment, il veut pas prononcer le mot de Hollande. Ouais. Un peu de mal, hein. Donc alors explique-nous, c'est un bal, c'est le bal du modem? Non, c'est un bal où vous avez jamais vu ça? Non. C'est incroyable, on jette des oranges. Enfin, Est-ce que les brugnons ont le droit d'y aller? On jette des oranges? oui, on jette des oranges, c'est la fête de l'orange, tout le monde est en orange. Je crois que c'est les gardes de la reine des Pays-Bas, où c'est un duché, enfin il y a la fête des oranges. Vous connaissez pas ça? Excellente anecdote racontée par Stevie. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas la réponse. Bon, en tout cas, ce sont des oranges qui vont être pressées. Est-ce que c'est pour les meetings de Hollande ou de Sarkozy? Non, mais C'est- attends, elles est-ce vont que être c'est des pressées. oranges Elles vont être pressées pressées. 18 tonnes d'oranges qui vont être pressées. Non, ça doit être le carnaval de Nice ou de Menton. Il y a Mais les ce sera petits pas oranges. ce sera pas les plus pressés. Hein. Ah. C'est... Donc c'est un truc de vitesse. Je suis malin. hein. Oh oui. Ah, c'est une équipe qui est sponsor par Orange. Et on Voilà, s'appelle les c'est Oranges. ça. Non. Non. C'est pour le meeting, comme disait Yann, un Non, meeting aucun politique. meeting. C'est vrai qu'il y a 2 meetings ce dimanche, celui de François C'est pour, Pays-Bas et de Nicolas là, mais on n'a plus le droit de prononcer les noms. hein. Ah oui, C'est pour alimenter des coureurs. Exactement. Non. Bah, c'est le marathon. Le marathon de Paris, bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Isabelle Motro. Et il y a des petits stands pour leur filer des jus d'orange. Bah oui, on leur file des jus d'orange. 456 000 bouteilles d'eau,
40 000 éponges, 18 tonnes d'oranges et autant de bananes, 18 tonnes de bananes aussi. C'est un dimanche C'est dimanche, oui. Si les boissons sont gratuites, Candeloro va peut-être aller courir. Il passe pas par chez vous, je crois pas. Non, mais tout Paris est bloqué. Non, mais faut quitter Paris ce week-end, c'est pas possible. Ouais, tout Paris T'as est Sarkozy bloqué. à la Concorde, t'as François Oh là là. Hollande dans le bois de Vincennes et t'as le marathon de Paris. C'est vrai, et oui. Il faut avoir les moyens. Oh, bah toi, Déjà, faut que tu quittes ton appartement. Avec un SMIC en partant maintenant, tu peux être en dehors dans 2 jours. Quand même. Avec un ticket de métro à 4 €, tu sais. Pourquoi vous sortez pas de chez vous quand même, Parce que Christine? j'aime pas ça, je suis bien chez moi, et puis voilà. Puis j'aime pas les gens, et puis. Et puis je vous emmerde. Non, j'aime bien les gens dans la rue, mais j'aime pas j'aime pas mes amis, quoi. Donc, comme les gens dans la rue viennent pas chez moi et que j'aime pas mes amis, bah il y a. T'es seul. Ah bah c'est vrai, hein, elle sort pas. Moi je l'appelle, elle vient pas, elle me répond pas d'ailleurs. Elle, il faut lui répondre tout de suite si elle vous envoie. un Ah oui, message. sinon, la gueule. Ah mais alors en revanche, Bah, moi, je réponds plus. Et en revanche, nous on vous appelle rien. Hein, alors là, le jour, je peux crever la bouche ouverte le jour où j'ai un problème. Hein. Oui. Voilà. C'est drôle. T'as compris. Ouais, je suis désolé de te le dire, mais ouais. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé de te le Tu dire. réponds jamais quand on t'appelle. Pourquoi tu l'appelles? Moi, j'ai jamais appelé. C'est composé d'une baleine, d'une semelle et d'une mitraillette. Mais quoi donc? Un soutien-gorge? Non. C'est composé d'une baleine, Une d'une semelle et d'une mitraillette. Mitraillette. Une mitraillette. Ah, ça peut être un truc qu'on connaît pas. C'est un vêtement? C'est pas un vêtement. Qu'est-ce qui est composé, si vous avez bien compris la question, qu'est-ce qui est composé d'une baleine, d'une semelle et d'une mitraillette? Un manège. Excellente réponse Ah. de Christine Bravo. Un manège, comment vous savez ça? Parce que c'est le langage des forains. Ouais. J'ai entendu Qu'elle a Campion. cherché à se marier dans une émission tournée manège. Tout ça. Avant d'y aller, elle s'est documentée sur tout. Comme une Si le folle. mec était une semelle, il est tombé sur une baleine. Enfin, je sais pas du tout ce qu'est la baleine. Et je vous sais que avez c'est- lu l'article dans le Parisien Non, ce j'ai matin? pas lu, mais je sais qu'il y a la foire du trône qui commence. Et j'ai Non entendu. mais vous avez lu l'article, c'est pas J'ai possible. entendu Marcel Campion Ouais. parler du langage des forains. Ouais. Et ça m'a Exact. revenu, Dans l'argot des forains et la langue des manèges, on désigne le bas du manège comme étant la semelle, Ah, voilà. le décor du manège comme étant la mitraillette et la partie horizontale du manège sur laquelle on pose une bâche le soir venu, ça s'appelle la baleine. Bravo. Alors là, je pensais à faire 5 ou 10 minutes Ah ouais, avec donc, ça. Alors là, C'est dommage. T'es une spécialiste des forains, qu'est-ce que tu veux que je te dise? vous allez y aller Mais à la de foire du... niche. Ah non, 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 non. À la mais foire du trône. Je t'ai dit que je sortais pas de chez moi, c'est pas pour bah aller à oui. la foire du trône. Ah bah, attends. mais enfin quand même, c'est sympa la foire. Non, je suis pas à foire. T'aimes bien les foires, toi? Quelle horreur, Et attends. si, je vous vois bien faire du chamboule-tout, Olivier. ouais, vous voyez. Ultra fantôme. Vous devez être bon au chamboule-tout en plus. Et s'essayer à monter tu sais, avec le poing, là, qui pour faire. Bah lui, il a joujou super. pour ça, il a pas besoin d'aller à la fête foraine. Je suis sûr, s'entraîne quand toute t'étais l'année. petit- je suis sûr quand t'étais petit, t'adorais ça. Oui, pour gagner un poisson rouge, j'adorais aller. Oh, c'est mignon. Pour nourrir Et sa après, vous famille. les mangez? Le Ça faisait un petit repas pendant un caillot. mois. Le petit qui vient, qui Il ramène. habite au Havre. Oui, Et Une fois il par ramène an, il enfin un mange du poisson rouge à poisson. sa famille affamée. À Saint-Romain-de-Colbos qu'on allait. Ah Où ça oui À Saint-Romain-de-Colbos, parce que c'était là où il y avait la foire. Mais t'avais de l'argent pour faire des. Même pas. Bah, il fallait Les choisir. prostituées, non, le- Derrière la grande roue, ils faisaient des places. J'aurais bien voulu, mais j'en avais pas les moyens. Il faisait des sucettes derrière la barbe à papa. On l'appelait mitraillette. J'avais pas le physique pour, moi, c'est le Non, problème. mon petit caillou, alors il fallait choisir entre quoi et quoi. Bah, je sais pas, je faisais par exemple Les autotamponneuses. ou les petits. J'aimais bien les petits billets qui étaient. C'est vrai, les petits trucs qui sont super Ah roulés. oui, tout petit là. Tout petits roulés, les petits tickets super roulés avec juste un petit truc noir autour, puis fallait. T'es réglisse? Mais non, tu sais, avec ils des connaissent numéros rien. dedans. Et puis, il y Avec avait des numéros t'avais dedans. des gagnants et des C'est perdants. roulé, À la roulé, loterie. roulé, 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 roulé. La pêche au canard. Non, Non. La pêche au canard, ça c'est à la kermesse. Mais Vous oui. confondez la kermesse et la foire. Non, je pense que de Ça, c'est notre temps. inadmissible. Inadmissible. Non, mais de votre temps à notre temps, la foire a peut-être évolué. De Non, notre non, temps à votre temps, comment il nous parle, notre trou duc, attends, je rêve. Non, mais on n'est plus à l'époque du Jurassique non plus. Bon. Oh. Attends, Non, mais c'est vrai. Parce que nous, on avait des canards avec un la numéro en princesse dessous. Ikea qui nous raconte le Oh, monde. bah, attends, ça y je est. rêve, attends. On n'est plus à l'époque du Jurassique.
Non, mais à la foire, moi j'aimais bien la roue, ça c'est sûr. Je voulais gagner une grosse peluche. Ouais. Oh, c'est Ouais. Mais ça, c'était au tir. Et les puis peluches. souvent, je gagnais un poisson rouge dans son petit sac plastique. Mais le temps Ça qu'on fasse, existait déjà le sac plastique à ton époque. le temps qu'on fasse la route était en papier. entre Saint-Romain-de-Colbosc et Le Havre. Il était mort. Bah parfois, ouais. Ah, tu Bah, devais fallait faire pleurer. des petits trous. Fallait faire des petits trous, elle est con. Mais vous avez eu ça aussi, revenir ouais, avec le j'adorais. petit poisson Ouais. rouge. Ouais. Bah oui. Ça se fait plus, ça, si Si, sûrement. si. Je sais On pas, gagne je sais encore pas. des poissons rouges. Ah oui, Non, oui, je oui. pense que la SPA. Ouais, il doit y avoir j'avais la vu. SPA ou une connerie pour. Il y a la SPA qui est passée par là. Oui, il y a peut-être plus. Il était super, Arthur, il s'appelait. Il s'appelait Arthur. Toujours, il s'appelait toujours Arthur. Ouais, ouais, celui qui est resté vivant, parce qu'il y a eu plusieurs fois avant d'en avoir un qui arrive jusqu'au Havre. C'est affreux. On l'avait mis dans un petit bocal rond. Mon père l'adorait parce que le matin, il faisait comme les dauphins, il allait chercher à manger en sortant la tête de l'eau. Oh, c'est mignon, mon petit caillou. Quel dressage. Tu sais, Ruquier, il a été élevé au milieu des bêtes. Il habitait au Havre, c'était un sorte de petit toirie, modeste, mais un petit toirie. Et son petit père, toirie. et son papa qui était dresseur, eh bien, le matin, avant d'aller travailler, le poisson le sentait. Hein. Il sortait de verre. Et le papa lui donnait à manger. Bah, il Eh ben, me fait tu sais pleurer que parce que c'est tu vrai devrais ce que faire vous un livre racontez. là-dessus, que c'est une très très belle histoire de famille. Mais Ah ce oui. que vous racontez, c'est Et vrai. j'entends encore le claquement de la porte et le regard du poisson rouge. Oh, il est- Je savais jure, pas que je tu vous faisais si bien le regard du poisson rouge. Je vous jure, mon papa, Le coton il tous les allumait jours. la lumière de la cuisine, paf, le poisson, il savait à 6 Ah bah ans. oui, bah il regardait sa montre. Tiens, il y a le vieux qui décroche, on va bouffer. Mais c'était comme ça. Hein. Ouais, c'est très beau. Chez vous aussi, Stevie, forcément. Nous, on vivait pas dans un château, monsieur de Kersauzon, Ça, c'est vrai. avec les poissons dans la rivière qui C'est entoure le vrai. château. Ah ouais. Les douves. Les douves, On voilà. n'avait pas d'argent. Non, nous, mais monsieur. continue. On n'avait pas de domestique pour Eh donner ouais. du mouron aux oiseaux. Tu crois que c'est facile de mater des grèves à 4 ans et demi, hein? De refuser des augmentations de salaire à 15 mecs dans les couloirs qui te menacent avec des chandeliers d'argent. Eh bien, Ça, c'est génial. tu vois, hein, des mecs qui refusent de border les draps de soie de ton énorme lit. Eh bien, moi je l'ai fait. Je me suis pas dégonflé, moi. C'est vrai Je me vois aussi. encore debout dans mon berceau, l'exhortant. Oh là, Valtaille, vous allez payer, idiante. Moi, je l'ai fait moi, j'avais pas un petit poisson rouge qui me faisait les mamours, hein. J'étais le doc responsable d'une équipe de valets. Ah ouais, je comprends, en même temps, chacun sa vie. Vous voyez, vous m'avez ému. Bah, j'espère bien, parce que tu sais, ça c'est des enfances brutales. On voit toujours que du côté de ces Ouais, chiens. hein, ouais, donc ouais, c'est- ouais. Mais faut voir ce qui se passe chez les Moi, gens. j'avais un frère jumeau. Je l'ai perdu à une partie de cache-cache tellement c'est grand. Et on l'a jamais retrouvé. On l'a jamais retrouvé. On l'a retrouvé bien plus tard dans un des coffres-forts du 11e. Le 11e n'étant pas l'arrondissement, hein. J'ai bien compris. Mais le sous-sol près des oubliettes. Un jour, on ira dans son château. On fera une émission, on dirait. Non seulement vous irez, mais comme ça, au moins, je serais sûr qu'un certain nombre d'entre vous ne reviendront jamais. Ça, c'est ça l'idée. On devrait proposer à Europe 1 de faire Ouais. une émission en direct de votre château. Oui, voilà. Dès qu'on a fini de refaire le toit. Vous voulez dire ici, à Europe 1? Le groupe Trio est de retour avec Ladi l'a fait, un prochain titre que vous retrouverez sur leur tout nouvel album Retour du groupe Trio. Qu'est-ce que Obélix, Falbala, Panoramix et Assurance Tourix ont fait hier? Ils étaient au parc Astérix? Non, justement. Ils étaient chez Disney. Une partouze. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Non. été manifestés au parc Disney. Non. Ils sont rentrés chez Disney. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Falbala, Alors, Obélix, il y Panoramix avait une Défoncer fête. la gueule de et Mickey. Assurance Tourix. Non. Il y avait une Mais fête non, chez enfin, voyons. Disney. Ils étaient invités pour C'était les quelque 20 ans de chose. Disney hier. Et donc, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont Eh fait? ben, il y avait une Ils sont grande venus boire un parade. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Eh ben, ils défilé. ont paradé. Mais non, Défilé. tu mets pas Astérix et Falbala et Obélix à la parade de Eh chez ben, ce Disney. serait bien, moi, Comme je guest trouve. star, Ce comme VIP. serait- Non, non, Ils ont non. été Ce serait élégant. félicités, Mickey. Manifester. Ils ont été félicités, Mickey. C'est-à-dire, J'allais lui apporter de la potion magique. ils sont allés lui apporter Un cadeau. un cadeau d'anniversaire, tout simplement. Puisque c'était les 20 ans du parc Mickey à Marne-la-Vallée, eh bien, ils sont malins quand même au parc Ouais. Astérix. Ouais. hein. Pour les pas 100 con. ans des grosses têtes, on ira nous. sur place.
Ça n'a pas dû faire plaisir aux mecs de Disney. Vous croyez? Ah ouais, parce Ils que sont c'était allés organisé, offrir à un mon joli avis. menhir. Obélix est allé offrir un menhir à Mickey, un menhir avec un gros ruban rouge autour. Mais si, moi je trouve que c'est fair Moi, play. j'avais inauguré, qu'on avait inauguré il y a 20 ans le Disney. parc, Disney. Nous, on avait une émission de télé, on avait envoyé un Schtroumpf. Putain, ils l'ont brutalisé. Il est ressorti, il était tout bleu. J'ai envoyé un mec Schtroumpf à lunettes. déguisé en Schtroumpf. C'est pas vous qui avez fait ça, la menteuse. Ah bah alors là, c'est nous qui avons fait ça. C'est nous dont on a tout essayé. Non, mon pote, il y a 20 ans, on a tout essayé, n'existait pas. Alors tu vas pas te la On raconter. l'a pas fait il y a 20 ans, on l'a fait avec Philippe Gueluc. Je l'ai fait il y a 12 ans. 20 ans. Vous m'avez donc piqué l'idée. Merci. Attaquez, fais un procès, putain. Même je vais te retrouver le mec qui l'a fait, qui est très connu. Ouais, je veux des preuves. Ah bah tu. Vous allez pas vous engueuler pour un Schtroumpf. Parole au mythomane. Mais si, on va s'engueuler pour un Schtroumpf. Parce que... En tout cas, nous, on se souvient très bien du nom de Oui, mais notre nous, on va collaborateur. tourner. En effet, c'était très drôle. Toi, c'était moins marrant. Là, en tout cas, c'est rigolo quand même. Franchement, Non, c'est gentil. Oui. Qu'Astérix, Obélix. Mais ils les ont laissés rentrer, ce coup-ci. Je veux dire, Mais ils étaient c'était d'accord à organisé, Disney. tu parles que c'était sûrement Non, organisé. c'est pas organisé. Comment tu tu veux rigoles, bah, qu'ils ça les les laissent emmerde. rentrer C'est obligatoirement organisé que pour Bah oui. rencontrer Mickey. Mickey a un agenda. Il y a un agenda de Mickey. Mais oui, bien Il sûr. doit voir qu'un seul Mickey dehors dans tous les parcs du monde. Un jour, j'avais acheté Mickey Magazine, là, le journal Mickey, et il y avait Minnie qui hurlait, qui était montée sur la table parce qu'il y avait des souris chez Mickey. Ah, ça, c'est drôle. Vous avez eu un parc d'attractions. Ouais, on va reparler de Mickey. Il avait... Combien il a de Il doigts est à la devenu main, quoi Mickey votre, il est devenu Trois. quoi votre parc d'attractions, Christine? Mais il y a eu des ouragans, il y a eu des vols. Écoute, un jour, il n'y avait plus de parc. Voilà. Il a été volé. Il ressemblait à quoi? Il Par ressemblait mon à quoi? associé. C'est magnifique, c'est un acrobranche. Bravoland. Ouais, mais il a été. Ça s'appelait Bravoland. Ah ouais, ça s'appelait Bravoland. Non. Tu rentrais, tu avais la musique de Froufrou. tu pouvais, il y avait un parc d'attractions, tu montais dans une sorte de Sonia Dubois gonflée. Ah ouais. Et Tu pouvais monter à 17. Et tu... Après, t'envoyais des fléchettes sur Tina Keffer. Et là, il y a un Schtroumpf qui venait de parler. C'était sympa, votre parc d'attractions. Je me suis fait, voilà, enflé. Mais comment il s'appelle, le mec qui vous a arnaqué? Ben, on va pas donner son nom. Ah, mais c'est vrai, à ça, l'antenne. t'avais- Il s'appelle Bruno. Au Mexique, c'était au Mexique. Enfin, ça faisait loin pour y aller. Oui. Allez, parce que ce qui est con, c'est qu'elle fait un parc d'attractions au Mexique où personne la connaît, alors que ici, les gens, par curiosité, au moins, les gens seraient venus voir. Une fois. Un parc d'attractions Christine Bravo. T'y vas, vous y allez, vous, Olivier? Évidemment. Mais attends, mais Oh, bah, t'as un ticket avec moi. j'hésite pas une seconde pour aller voir ça. Ça me passionne. Voilà. On pouvait passer de branche en branche, c'est ça, c'était un Ouais, accrobranche. c'était vachement bien. Ça donnait du boulot aux Mexicains, tu te fous de ma gueule, mais je veux dire, ils étaient vachement contents. Ça n'aura de pas bosser. donné du boulot longtemps. parce Ouais, que- si, non, quand même pendant 5 ans. Voilà. Et puis après, le mec était un mec véreux. Voilà. Non, moi, j'y vais, pas d'attraction. Mais ça a vraiment mal tourné, votre parc d'attractions. Et la fille qui était à la caisse, la Florence Casset, elle a... Oh la vache. Non, ça a mal tourné, votre affaire, quand même. Bah oui, ça a mal tourné. Ouais, bah ça arrive. C'est un mauvais investissement. Mais attends, c'était un parc d'attractions genre avec des manèges ou c'était juste de l'acrobranche Mais non, avec c'est- 3 c'est de tyroliennes l'acrobranche. Mais il n'y a pas 3, il y avait des tyroliennes, c'était vachement bien, ouais. Mais c'est un grand truc. Des Ouais, tyroliennes au Mexique, c'est sûr. Ouais, ils ont pas compris. C'était On exotique. y hein. allait en C'est comme- quad. C'est dans la jungle. C'est comme la cucaracha en Autriche. tu Ouais. vois. Ça marche pas terrible. Tu vas voir, quoi. Non, quand non, même. franchement, Christine, vous auriez On dû... arrête d'en parler, c'est douloureux, j'ai perdu. Oh, ça a l'air, dis donc. Ben oui, non, Vous avez mais- perdu beaucoup, ah oui. Ouais, bah oui. Le capital. Bah oui, voilà, tu prends des risques et puis. Vous avez le sens de l'investissement. vous. Un conseil à tous ses amis, ne vous associez jamais. Et je sais pas, elle est bizarre parce que moi, on me ferait la même proposition qu'à Mickey, je me poserais des questions quand même. Non, mais parce que je suis sympa. Quelqu'un me dit, mets du fric, je t'en supplie, dans mon affaire. Et Non, on- t'es pas sympa. T'es conne. Ouais. Mais je suis d'accord, je suis trop conne, bien sûr. Mais je m'en fous. Voilà. Tous les humains n'en possèdent pas. T'es formidable. Tous les humains n'en possèdent pas, alors qu'on en trouve dans la tête de tous les pigeons. De quoi s'agit-il? Ah, de la ferratine, kératine, je sais pas, Quoi le truc qui fait qu'ils Ah, il faut le vrai nom, faut le vrai nom. retrouvent leur chemin en permanence. C'est-à-dire Un GPS un GPS. Bonne réponse de Jérémy t'exagères, Michalak. Eh attends. oui, tous les humains n'en possèdent pas un GPS et tous les pigeons en ont un dans leur Non, tête. c'est pas un GPS. Comment ça, c'est pas un GPS? Un GPS, c'est
pas. Le GPS, c'est Geographical Positionnement par satellite. Eh ben là, c'est guide pour les pigeons solitaires. voyageaient sans se perdaient pas quand il n'y avait pas de satellite. Donc c'est pas un GPS. C'est une grossièreté de dire ça, d'une bêtise. Sur le plan biologique, sur le plan réflexion. Non, mais écoutez, taisez-vous, ça n'a rien à voir. Ça suffit quand même. Vous pouvez me faire confiance. C'est très rare que je monte sur mes chevaux, mais je ne vous autorise pas à dire que les pigeons ont un GPS. Écoutez, je connais très bien les pigeons femelles, particulièrement. Non, que j'en connais même une qui avait ouvert un parc d'attractions au Mexique. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Christine Bravo, Stevie Boulet, Yann Moix, Jérémy Michalak, Olivier de Kersauzon sont avec vous. 1 heure encore. Bonsoir Flora, bonsoir Christian. Bonsoir Laurent. Christian à Puy-en-Velay, Flora à Aix-en-Provence. Exact. Flora d'abord. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes où? À Aix-en-Provence. D'accord, mais au travail, à la maison? Ah non, à la maison. Vous ne travaillez pas en ce moment? Non, je suis étudiante et le vendredi, on a... Ah, étudiante en quoi? En océanographie. En quoi? En sonographie. En océanographie. Ah, océanographie. Ça va intéresser Olivier de Kersauzon. Ça intéresse Ruquier qui a un poisson rouge. Ouais. C'est pour faire quoi plus tard, Flora? Normalement, c'est pour faire océanologue ou océanographe, donc l'étude des animaux marins. Oui, ils vont être contents, les animaux marins. Ouais. Mais bon, moi, je pense plutôt faire maîtresse après. Maîtresse, c'est-à-dire de qui? Coiffeuse? Non, professeur des écoles. Bon, c'est marrant alors de faire des études d'océanographie pour être un style. Oui, comme ça, oui, surtout si on enseigne des petits tons dans une école de filles moches. Écoutez, Flora, on va pas se mêler de votre vie, c'est votre choix. Hein. Et nous, on juge pas, nous. À moins que DSK soit une baleine. Christian est au Puy-en-Velay. Comme il a perdu 3 bouteilles de whisky hier, il tente de gagner un séjour à l'hôtel Lutetia. Bonjour Christian. Bonjour. Vous connaissez la supérette où il y a eu ce vol là de 3 bouteilles de whisky et où le ministre Wauquiez serait intervenu? C'est pas vrai, non, j'ai pas vu ça. Ah bah alors Pour une fois qu'il se passe quelque chose au Et c'est Puy-en-Velay. pas écrit France 3 Région ici, c'est moi qui dois vous raconter ce qui se passe dans votre coin. Alors Ah, je picole pas assez, peut-être. Bon, Christian, T'as raison, faudra augmenter la dose, ouais. vous faites quoi au Puy-en-Velay, Christian? Alors, je suis responsable logistique pour un laboratoire d'analyse médicale. Très bien, on va passer donc au Ça sent le plein air, putain. au séjour que vous allez gagner peut-être. Lutetia, c'est le palace de vos rêves. Une chambre vous attend dans cet hôtel 4 étoiles qui incarne à merveille l'esprit parisien rive gauche. L'hôtel est de style Art Nouveau, dans une version contemporaine avec des meubles d'époque les meubles. Mais quelle époque! Des lustres de cristal. Des œuvres d'artistes contemporains comme Armand, César, Perrin, Thierry Biche, Philippe Iquilly. Et tant Oui, il y a d'autres. des chambres, la chambre Armand. Eh oui, Oui, il y a la c'est chambre magnifique. Armand, oui. Un orchestre jazz. Votre chambre. Comme la plupart des chambres de l'hôtel Lutetia. Oh. Avec porte privée. Vous avez vu sur la Tour Eiffel. Donnera sur la Tour Eiffel. C'est pas vrai. Flora, Christian, êtes-vous prêts à affronter la question qui vient? Oui. Allez. Allez. Il a 43 ans et il s'est retrouvé sur un balcon à Munich à devoir appeler la police. Pour quelle raison? Il est connu ou pas? Non, Bah, cet il homme, était enfermé dehors. un artisan de 43 ans. Pardon, je sais. Laisse-les Vous savez, trouver, je mais crois. laisse-les trouver. Je vous laisse 5-6 secondes de plus. Allez, Flora, Christian. Il avait 43 ans. 43 ans, il s'est réfugié sur le balcon d'où il a appelé la police. Pour quelle raison? À Munich. Il a perdu sa saucisse. Il avait perdu sa saucisse. Écoutez, Christian, Un petit rigolo là. hein. c'est pas ce que vous faites dans la vie, mais Yann Moix va nous donner la Non, réponse. je crois qu'il était harcelé Je par l'ai, une je l'ai. nymphomane Il a perdu. et Il qui avait perdu voulait ses toujours faire chaussettes. l'amour avec lui. Il était obligé d'appeler les flics. Eh oui, eh oui. elle- Vous elle avez a- dit quoi, Flora? Il avait pas perdu ses chaussettes? Il avait perdu ses... Écoutez, Flora, vous allez continuer vos études d'océanographie. Ou de maîtresse. Ouais, occupe-toi des chaussettes des poissons. Ça, c'est le radeau de la méduse. mais la bonne réponse vient de Yann Moix. Et oui, expliquez, Yann. Un type a rencontré une femme, je crois, dans une soirée. Il est allé chez elle et elle l'a forcé à faire l'amour non-stop pendant 2 jours. Il en pouvait plus. Et pour la 123e fois de la nuit où elle voulait faire l'amour, il s'est réfugié sur le balcon. Il essayait d'appeler à l'aide et je crois qu'elle va être inquiétée pour harcèlement Séquestration sexuel. et agression sexuelle. Sexuelle. Un artisan de Ouais, 43. bah, il est temps, parce que nous, la plupart du temps, on n'ose rien dire. quand ça nous arrive. C'est vrai. Bah, il était pas si loin, l'autre qui a dit qu'il avait perdu sa saucisse. C'est vrai. Il a gagné. Il n'en Il a pouvait gagné. plus de faire l'amour à
cette femme de 47 ans aux appétits sexuels dévorants. Après plusieurs passages à l'acte, il voulait absolument quitter le domicile de cette femme qu'elle ne voulait pas. Elle voulait qu'il lui fasse l'amour encore plusieurs fois. C'est quand même fou, ça. Mais on sait combien de fois ils ont fait l'amour ou pas? Non, on sait pas. Encore une qui aime pas sortir de chez elle. Ah ouais, la mise en garde pour le prochain qui passe chez toi. Ouais. C'est la fameuse histoire, au bout de la 99e fois, il bandait plus, elle lui a fait PD. Flora et Christian, c'était dans le journal ce matin, hein? Pas vu. Mais Moi, pas- j'ai pas une moitié de bonne réponse. Moi, j'ai dit il a perdu sa saucisse. Oui, alors là, écoutez, votre complot avec Christine Bravo ne ouais. fonctionnera pas, Christian. Puis hein. l'amour, c'est comme le golf, pas 2 fois de suite dans le même trou. Oh non, non, non. Flora, Christian, désolé, vous retenterez votre chance, d'accord? Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un Russell Banks, comme livre de la semaine, cet auteur qui publie Lointain souvenir de la peau chez Actes Sud, un roman traduit de l'américain, puisqu'il est américain, par Pierre Furlan. Russell Banks, c'est un des auteurs favoris de Christine Bravo, non? Il me semble, Ouais, non? c'est vrai. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien, Lointain souvenir de la peau? C'est bien de faire les auteurs américains aussi de temps en temps dans cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Isabelle Motro. Ouais, Allez, qui Isabelle, raconte d'abord. l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est surnommé le Kid, et on ne saura que ce nom-là de lui. Ce jeune homme, il se trouve qu'au moment où le livre commence, il a un bracelet électronique, il vit sous un viaduc comme tous les gens de son espèce, c'est-à-dire les gens qui ont été condamnés pour agression sexuelle, abus sexuels, pédophilie, Ah oui, quand même. pédopornographie, etc. C'est-à-dire tout ça, c'est dans le même sac. Lui, on ne sait pas au début ce qu'il a fait exactement. Il a 20 ans, il n'a pas l'air bien dangereux, il est seul, il a juste un iguane qui s'appelle Iggy avec lui et qui partage cette vie terrible, hein, puisqu'il vit avec une sorte de SDF. Et des pourquoi il animaux, vit une chienne, là un perroquet. Alors après, ça vient après. Mais au début, c'est vraiment, il est seul avec cette iguane et des sortes de SDF, donc tous condamnés, parce qu'ils vivent là, parce que c'est le seul endroit, en fait, de la ville où ils sont suffisamment loin de tout endroit où il y a des enfants. Vous savez, qui est obligé de se tenir à distance d'enfants, puisqu'elle était condamnée pour un crime pédophile. Voilà tout ce qu'on sait de lui. Et on va suivre la vie de ce jeune garçon, de ce jeune homme pendant quelques mois. Il va rencontrer un type qu'on appelle le professeur et qui est lui-même assez inquiétant. Il est prof dans une université, c'est ce qu'on en sait du moins au début. Et il va se mettre à enquêter sur ce jeune homme, pourquoi il est là, ce qu'il a fait, etc. Et au fil de cette rencontre et de la façon dont elle va s'étoffer, on va en connaître davantage sur le Kid, sur sa vie, sur pourquoi il est là, sur ce qu'il a fait avant. Et puis surtout, on vit à l'intérieur de sa tête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on connaît toutes ses pensées, on connaît l'évolution de ses pensées. Et voilà. Et moi, j'ai trouvé que c'était... alors, c'est répétitif, c'est un peu comme ça, un livre un peu étouffant par moments. C'est un peu un documentaire aussi, parce que Russell Banks nous raconte beaucoup de choses sur la vie de ces gens-là, qui sont là dans ce viaduc, sous ce viaduc. Et en même temps, c'est passionnant parce que justement, il y a l'évolution de ce jeune garçon qui va être confronté à des tas de situations qui vont le faire avancer dans sa façon de réfléchir et de se ressentir lui-même dans le monde. C'est plus de 400 pages, hein, quand même. Et vraiment, moi, je l'ai lu jusqu'au bout et bravo, ça m'a hein. passionné. Lointain souvenir de la peau. Ça se voit. Ça donne pas envie à Olivier de Kersauzon, mais écoutez ce que veut dire Christine, peut-être. Non, mais je vais pas vous mentir, j'ai lu que 180 pages de ce roman, mais en tant que fan absolu, c'est un portraitiste génial de l'Amérique à la dérive. En fait, il raconte toujours l'envers du rêve américain depuis toujours, mais là, il est clairement en manque d'inspiration. Alors, Yann me disait, il a 72 ans. Effectivement, c'est un type qui fait énormément de conférences, qui se déplace beaucoup. C'est devenu plus un politique quelque part qu'un écrivain. Et alors, là où je suis pas d'accord avec Isabelle, c'est plein de bons sentiments, c'est lent, c'est laborieux, c'est ennuyeux, il y a aucun rythme dans ce roman. Et l'idée, c'est genre les êtres humains sont pas vraiment coupables, c'est pas de leur faute, c'est de la faute de la société. Alors ça m'a Les coupables sont des victimes, en fait. Voilà, les coupables sont des victimes. C'est vraiment ce qu'il a fait dans ce bouquin-là. Je vous supplie de lire De beaux lendemains. Il y a eu un film, De beaux lendemains est un chef-d'œuvre absolu de Russell Banks. Il y a eu un film d'Atom Egoyan que tu as dû voir, qui est sorti en 97, et d'oublier celui-là. On va voir ce que dit Yann. Le dernier Russell Banks, Lointain souvenir de la peau.
Alors, c'est un livre effectivement traduit de l'américain. C'est important de dire traduit de l'américain parce que l'américain et l'anglais, c'est pas la même chose. Un anglais n'aurait pas pu écrire dans cette langue. On sent bien que c'est traduit de l'américain. C'est pâteux, c'est touffu, c'est lourd. Ça manque un peu d'humour et quand même c'est intéressant parce qu'il nous décrit que l'Amérique est un pays malade et malade, sexuellement malade. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une société totalement virtuelle et de l'autre, il y a une société où les femmes s'exhibent. Donc le désir existe, mais on n'y a pas accès. Et cette inaccessibilité du sexe, comment des détraqués, même des gens normaux qui finissent par se détraquer, comment est-ce qu'ils ont accès à la chair? C'est pour ça, on est effectivement lointain souvenir de la peau. Et il y a un détraquage intéressant, il l'explique bien, c'est comment le virtuel a remplacé l'irremplaçable, c'est-à-dire le toucher. Et comment est-ce qu'on devient malade et fou parce que le paradoxe est ici, on croit se rapprocher du désir charnel en regardant des films pornographiques, mais en fait, en s'en rapprochant de cette manière, on ne fait que s'en éloigner infiniment, puisqu'il n'y a rien de plus contraire à la chair et à l'amour que la virtualité que propose Internet. Et la pornographie, c'est aussi la pornographie d'une société qui, ayant peur de la femme, ayant peur du désir de la femme, se réfugie dans ce médicament qu'est Internet. Sauf si on coud des morceaux de peau sur son ordinateur et qu'on voilà. et qu'on les caresse tout en... Vous croyez pas si bien dire On a parce affaire que- à un gros vicelard là. hein. En plus, on va apprendre qu'il n'est pas pédophile. On va apprendre qu'il n'est pas pédophile. il est même il est vierge, pas en fait. Parce qu'en plus, pédophile. ce qui est génial, c'est que vierge. vous avez oublié de le dire, mais c'est que le héros, il est puceau. Oui. Il a été condamné parce que il Ah non, mais il ne faut dit pas le pourquoi. dire. D'accord. Bah, personne Parce ne le que- dira de toute façon. Mais si, quand même. Si Non, je suis quand sûr même. qu'on va avoir donné envie à des Non, auditeurs quand même. de Non, le c'est lire. honnêtement un livre qui n'est pas son meilleur, mais c'est lisible. Franchement, Oui, C'est encore Moi, bien. ce que j'ai trouvé quand même vraiment passionnant, c'est le jeune homme, le kid, là. La façon dont il perçoit le monde et dont cette perception va quand même se modifier au fil du temps. Non, ça, c'est vraiment... Et puis, la vie de Et ces puis les gens Américains sous le parlent viaduc, de la c'est- société actuelle, Ouais. différence avec les écrivains français qui parlent souvent d'eux au flore. Là, ils parlent pas de lui, Ouais. ils parlent de toute l'Amérique. c'est intéressant. Je vais essayer de résumer ce que vous avez dit. Vous pouvez lire, peut-être commencer par le premier Ah ouais. livre conseillé par Christine Bravo, Des beaux lendemains, si vous n'avez jamais lu du Russell Banks. Mais si vous en avez déjà lu, ça se tient aussi, celui-là. Lointain souvenir de la peau chez Actes Sud. Ça vous va, mon résumé? Parfait. Pour quelqu'un qui l'a pas lu, c'est pas mal. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, bonjour. Bonjour. Comment elle va depuis la semaine dernière? Le Marsipoulami a beaucoup de beaux soirs devant lui. Ah oui, ah oui. Oui, Et parce que les films de la semaine n'arrivent pas au petit bout de sa queue. c'est sûr. Pourtant, je lis de nombreuses et très bonnes critiques pour Radio Star, le film de Romain Lévy avec Manu Payet et Clovis Cornillac, entre autres. Eh bien, les acteurs, c'est vrai, les acteurs sont formidables. Et c'est plein de plaisanteries, tout à fait que moi, j'ai pas compris. Ça m'a Oh, c'est drôle, écoute. Moi, je me suis bien ennuyé. Ah ouais? Ah oui, quand Ah même. oui, oui, ah Eh oui, ben, oui. moi Ah, j'ai bien aimé. Moi. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, ouais. Ah, Moi, moi, c'est pas le film du siècle, là, mais Oui, oui. je trouvais ça, Ah, je on trouvais est que c'était assez d'accord. sympa. Mais C'est que les critiques sont quand même très au-dessus de ce que vaut le film. Oui, je suis assez d'accord aussi. absolument, Hein? absolument. Pardon, mais Oui. c'est quand même c'est Non, il y ça a qu'il des faut dire. longueurs, il y a des très bonnes répliques, il y a des moments très drôles, et puis... Mais ça parle de quoi? Mais c'est l'histoire, ils ont perdu un point à l'audimat dans cette chaîne de radio. C'est la cata. Alors du coup, le patron, pour les punir, envoie toute une équipe de jeunes reporters en province chercher un nouveau public. Alors voilà, alors ils font des plaisanteries, ils rencontrent le public, ils font des plaisanteries, il leur arrive plein d'histoires et voilà. Les En gens fait- rient, les gens rient. En fait, c'est un peu le film Tandem de Patrice Lecomte, façon énergie. Oui, alors Ah là, bah si, pour on le peut coup, la résumer ça comme comparaison ça. est terrible pour eux quand même. Ah bah parce oui, que mais Tandem, justement, c'était un excellent mais film. c'est pourtant ça, c'est-à-dire que des types qui partent sur la route, Oui. au contact des auditeurs, comme dans Tandem, Comme Gérard nous. Jugnot et Jean Rochefort. Quoi Non, là, ce qui est drôle, Comme c'est nous. qu'il y a quand même une troupe de gens qui ont des caractères très différents. Alors, donc, ils sont confrontés à des situations. Ils ont pas très envie de voir ce qu'ils appellent les vrais gens hein, au départ. Et puis, ben, ils sont obligés de rencontrer leurs auditeurs. Et ça les emmerde un peu. Non, faut mais bien c'est le plutôt dire. pas mal, hein, quand même. Voilà. Attention, Ouais. hein. Mais Moi, je trouvais que c'était plutôt réussi. Et effectivement, je suis d'accord. Il y a des moments, bon, ça tourne un peu en rond. On sent que c'est un film un peu potache, on va dire, qui. Oui, c'est potache, je voilà. l'ai pas dit, Et mais alors, je le des fois, pense. c'est drôle. Et puis, des fois, on attend un petit peu que ça avance. Quoi. ça s'appelle Mais quand même, Radio c'est plutôt Star. C'est bien réussi. parti. Pour l'instant, le démarrage sur Paris était quand même assez moyen parce qu'il y a Battleship. Non, Battleship, c'est autre chose. Qui est vraiment Ah, devant. Battleship, c'est avec- Battleship, ça serait peut-être mieux. Battleship, c'est avec Rihanna, c'est ça? Vous l'avez C'est vu, ça. ça? Non, moi je l'ai pas Et vous, vu. Monique Pantel?
Est-ce que vous êtes allé voir Blanche-Neige avec Évidemment, Julia Roberts? Hier soir. Alors, comment c'est Blanche-Neige? Tout y est. La méchante reine, jouée avec méchanceté par Julia Roberts, la mignonne et cucu Blanche-Neige, le prince pas vraiment charmant, les nains, la bête féroce, tout y est sauf le rythme. Doucement avec les On nains. rit pas, on n'a pas peur, on s'emmerde. Bon, alors on oublie Blanche-Neige. C'est dommage parce que Julia Roberts, elle est très bien. Oui, elle est très bien. Si tout le monde était à la hauteur de Julia Roberts et du rôle qui lui a été écrit, Qui joue les nains? ce Qui serait joue les nains? formidable. Des nains délicieux. Ils Oui, sont bah on très se doute, oui. rigolos. Des vrais nains, donc? Oui, tout à fait. Alors, Non, c'est des mecs ça, d'un mètre c'est- 80, mais. Ça, c'est pareil. déguisés. Il y a plein de bonnes idées parce que. Mais non, mais c'est une bonne question. Non, c'est une mauvaise question. Et alors, Les mecs qui jouent pas à quatre pattes. C'est marrant Non, mais il parce que. n'y a pas des nains connus. Enfin, Non, justement, ils ont évité ça. Ouais, Ils ont passe-partout. évité ça. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est effectivement des nains, des vrais nains. Et alors, ils ont essayé de. Ne soyez pas dégoûtés, de ça va, ça existe. reconstituer, vous savez, comment ça s'appelle, l'espèce de quota. Alors, vous avez le nain jaune, le nain café au lait. Mais ça Putain, ils ont se dû se faire voit, chier sur mais le casting, hein. comme ça se voit comme le nez au milieu du visage, sauf qu'il n'y a pas de noir Mais quand y a- même. bah, Il c'est n'y a pas pas dans de le nain dessin noir. animé Bah non, c'est pas dans le dessin animé. Donc il y a le nain asiatique, le nain. Il est encore mais- plus petit que les autres. Voilà. Alors Attends, ça, mais c'est quoi, c'est ça terrible parce que ça devient ridicule. Et le nain noir, Alors il n'y a pas de nain noir. Il y a Alors pas moi de je nain me suis noir. dit pourquoi il n'y a pas de nain noir et je pense qu'ils n'ont pas voulu cumuler. Mais quand même, est-ce qu'il s'appelle Simplet à Ah non, il s'appelle pas comme ça. Ah bah c'est nul alors. Non, Il non, s'appelle ils ont Pont des- Mohamed. ils ont des- Bah alors. Ils ont des noms. Ce serait non, bizarre. non, Mais non, c'est pas un tout à fait dessin différent. animé. Oui, c'est un film, mais quand même. Et alors oui, c'est dommage parce qu'il y a plein d'idées et en même temps, tout ça est très cucul à praline, comme on disait. Il y a Alors, pas oublions. Très longtemps. rasoir. Passons Il y à- avait personne dans la salle hein, hier soir. Ouais. Passons à Twixt, le film de Francis Ford Coppola avec Val Kilmer. Alors là, c'est le pompon. Ah oui, alors C'est là. un film d'horreur sans horreur, Ah. mais avec ridicule. Coppola, ancien génie, serait-il devenu gaga? C'est Ah ouais. triste. L'histoire, si vous la voulez, un écrivain en manque d'inspiration en cherche désespérément, et nous, on cherche la sortie. De temps en temps, on parle d'une sombre histoire d'une jeune fille empalée. Il faut la retrouver, et là, on est obligé de mettre ses lunettes. Mais oui. Ces lunettes en 3D, de pas Isabelle. savoir pourquoi. De temps en temps, on met les lunettes, ça fait un exercice. Isabelle. Ça ressemble, vous savez, aux vieux films d'horreur que moi j'aime beaucoup des années 60-70, qui ont un charme fou parce que C'est bien. c'est kitsch, quoi. Mais là, le problème, c'est que c'est pas fait pour ça, quoi. C'est fait pour vraiment. Alors, je sais pas si c'est fait pour vraiment avoir peur parce que c'est tellement ridicule et pas tellement peur. bête que on peut pas imaginer que ce soit vrai. C'est pas au second degré non plus parce qu'il y a quand même une vraie intrigue visiblement écrite au premier degré. On ne sait pas ce que c'est que ce film. C'est effectivement un peu du Coppola mais gâteux. On comprend pas comment il a Allez, pu on faire passe ça. à un quoi. dernier. Alors, Plan de table, hein, une comédie française avec Franck Dubosc, Audrey Lamy, Ariel Mallet, Shirley Bousquet et Elsa Zilberstein. Oh là là. Un film à GRP. Juste avant le repas de mariage. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas si mal. Oh, c'est nul. T'as vu trop Laurent, Toi, t'as c'est les nul. invités samedi. Non, même pas. Non, on m'a donné, C'est extrêmement. on m'a donné le DVD. Et franchement, j'ai passé un. C'est extrêmement. J'ai trouvé l'idée con, marrante. alors, quoi. là, vous décevez, hein. L'idée, elle est bien. L'idée, elle est bien parce que ça se passe, il y a un mariage et il y a un plan de table et on vous montre ce qui va se passer, les conséquences de ce jour de mariage en fonction du plan de table. C'est-à-dire que au bout d'un quart d'heure, hop, on change le plan de table et on fait qu'est-ce qui serait passé si on avait Ah, été oui, placé d'accord. autrement à table. Marrant. Et, Oh là et là. pareil, là, une troisième fois et une quatrième fois. Mais dans Et Mister je trouve que c'est une Nobody. super idée, quoi. Ouais, mais honnêtement, C'est c'est une pas une super nouvelle idée idée. très mal réalisée. Hein. Ah ouais. Ah Ça ouais. donne envie vraiment de vomir. Et même Franck Dubosc, votre copain que j'aime beaucoup, il a l'air d'avoir envie de vomir. Non, mais on le d'avoir voit à une- peine dans le film, là. Bah, il est parti Je le vois à vomir. peine, Faut- mais moi je l'attendais. parce Faut que pas j'aime aller voir bien. ce film pour aller voir Franck Dubosc, qui y est pas quasiment. Alors non, mais je trouve que l'idée elle est marrante, quoi. Oh non, pas du tout, Laurent. Pas du tout. Moi, je me suis plus amusé à ça qu'à Radio Star, en tout cas. Voilà. Moi, Eh je ben, dis tous les rien goûts sont parce dans la que je me suis nature. amusé à rien. Ah, ouais, d'accord. Ah, elle est de mauvaise humeur cette Non, mais semaine. pas du Le tout. Marpoussilami, Quand elle. on me donne Merci Poulamé, moi j'adore. Comment il le dit? Elle n'y arrive pas. Merci Poulamé. Voilà. Bah, Monique Puntel, on va vous embrasser. On vous souhaite un bon week-end.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À vos questions, à vous de retrouver qui est caché dans la loge d'honneur. Quelqu'un qui fut notre invité mystère déjà en première saison. C'est une deuxième fois donc. Et dans ces cas-là, vous le savez, je corse les indices. Oh, on est mal. Ah, c'est un Corse. Ah ouais. Alors, à vos questions. Bonsoir monsieur. Ah, vous êtes un homme? Est-ce que vous avez vu le Marsipoulamé? Non. Pas encore? Vous sortez beaucoup le soir en boîte? Ah non. Non. Mais Vous êtes l'inverse. Oui. Est-ce que vous travaillez chez vous? Oui. Est-ce que vous travaillez beaucoup? Ah oui. Oui. La nuit? Aussi. Vous travaillez pas seulement chez vous. Oui. Vous passez Non. du temps sur internet? Pas tant que ça. Je suis un utilisateur, mais c'est un outil. C'est pas une. Est-ce que vous tweetez? Ah, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes pas sur Facebook non plus. Je suis Facebookien. Je suis pas quand même. Twitter. Vous avez beaucoup d'amis sur Facebook? Ouais. Et dans la vraie vie? Non. Ah aussi, ouais, beaucoup. Ah, c'est pas moi alors. Mais vous êtes gay? Ah, très gay. Pourquoi? Parce que tu le fais rire. Mais non, mais il arrête pas de se marrer. Ah oui. Non mais. Vous êtes joyeux. Vous êtes joyeux? Est-ce que vous avez tourné avec Avec les nains dans Blanche-Neige. On vous envoie quelqu'un. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Vous avez les yeux bleus? Non. Est-ce qu'on Et vous hésitez? Non, c'est pas ça. Je m'attendais pas à une question comme ça, mais. Elle est difficile celle-là, c'est vrai. C'est une question pointue ça. Le mec qui regarde. Ça surprend. Ça demande Vous avez réflexion. une glace, un miroir devant vous. Vous pouvez me répondre. Est-ce qu'on vous considère comme un intellectuel? Oui. Sans doute. Ouais. Sans doute, oui, on peut dire oui. Est-ce qu'on vous considère aussi comme un saltimbanque? Aussi. Voilà, Laurent a répondu. Oui, aussi. Oui, pourquoi pas, mais deux, alors. tout à fait. Ouais. Vous vous habillez décontracté? Oui, plutôt, ouais, faut que je sois bien dans mes vêtements et c'est reconnu de notoriété publique, je n'ai aucun goût. Vous êtes Florent Pagny? Moi, je veux la même veste en serpent, là. Putain. Ah, bah alors si tu la portes, il faut le futal en cuir qui va avec. Hein. Ah ouais, la Et les veste bottes, en hein. serpent, là, je la veux, moi. Ah oui, on va faire une belle soirée avec ça. Est-ce que vous avez des cheveux? J'ai des cheveux, oui. Bah oui. Sur la tête? Oh, dans la bouche. Un indice? Allez. Je vais vous aider, c'est une musique de film, mais je ne peux pas vous en dire plus. Film des années 80. Film des années 80, exact. Il y avait Alain Delon dans ce film. Il n'y avait pas Alain Delon. Il y avait Belmondo? Non plus. Film français? Un film français. Parce qu'il y avait Stéphane Ferrara dedans. C'est pas à moi, c'est à l'invité qu'il faut poser des questions. Est-ce que vous avez reconnu le film, invité? Ah non. Non. Absolument pas. Je pense même pas que ça soit de la musique d'ailleurs, mais bon. Il arrête pas de se marrer. Ouais, Est-ce que vous fumez des cigarettes qui font les yeux tout rouges? Mais non, jamais. Vous êtes grand? Ah bon, oui, Quoi, eh oh? Je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Est-ce que vous avez déjà fait la une d'un magazine? non. Est-ce que vous êtes gaulliste? Gaulliste, non. Enfin, une partie de moi-même est gaulliste. Est-ce que vous êtes gaulé? Je suis gaulée aussi. Vous êtes marié? Non, c'est pareil. Est-ce que vous avez votre marionnette au guignol? Est-ce que... Bah alors là, il y a un moment que je les ai pas regardés, mais je crois pas. Ah non, vous le sauriez. Hein, Il aurait pu avoir sa marionnette à un moment donné. Ouais. Là, en ce moment, je crois pas. Est-ce que vous avez fait de la pub? Ah non. Non. Quoi, oh non? Oh, il a l'air dégoûté, hein. Ah non, c'est pas dégoûté, mais j'ai jamais... Mais on a proposé, je vous le raconterai tout à l'heure. Un deuxième petit indice, et peut-être ça va vous mettre sur la voie. Et sur cette chanson de Sylvie Vartan, je vous laisse réfléchir. Vous trouverez sûrement d'autres questions d'ici à quelques minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Oui, c'est Sylvie Vartan qui chante en anglais. Si vous connaissiez le titre de la chanson, ça vous aiderait énormément. Voilà, on ne connaît pas, donc ça ne nous aide pas. Est-ce que vous écrivez? Oui, il écrit. Et d'ailleurs, Yann Moix propose... Allez-y. Eric Orsena. Êtes-vous Eric Orsena? Non, il est venu la semaine dernière. J'ai Yann. pas écouté ce jour-là. C'est l'invité d'avant. Bravo. Alors, c'est très bien. Ça. Est-ce que vous avez participé à Fort Boyard? Vous êtes... C'est pas vrai, vous allez faire Fort Boyard cet été? Peut-être. Oui, quelle est bien cette question. Vous êtes sûr que vous êtes un intellectuel? Oui, c'est pour remplacer le père Fouras, je crois. On vous voit souvent à la télé? De temps en temps. Parfois, on lui a reproché de le voir trop. Je peux dire ça, hein? Exactement. Vous écrivez beaucoup? Oui, pour moi pas assez, mais j'essaye. Vous écrivez de la fiction? De la fiction ou... Non, c'est plutôt du réel, hein, j'ai envie de dire. Du réel. Vous êtes journaliste? Non. Essayiste? Essayiste, on peut dire ça. Enfin, Vous avez publié... Ça veut dire d'ailleurs, mais enfin bon. Vous avez publié beaucoup? Ah bah là, ça fait quand même... attends, combien ça doit faire le 5e. 5e livre. Et c'est pas des romans? Non. Non. Enfin, oui, non. Non. Pas de roman, mais 5e livre. Un indice de plus. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous perdez souvent vos clés ou il y a... La bobane. Non, mais vous avez écrit sur la perte ou... Sur la perte de... Sur la perte? Non, pas du tout. Non. De quoi? Parce que Saint-Antoine. Est-ce que vous avez un père connu? Non. À qui vous pensiez, Yann Ah non, Moix? parce que Saint-Antoine, je pensais que c'était le fils de Frédéric Dard, San Antonio. Ah oui. J'ai demandé à Olivier de Kersauzon, qui doit être près de notre invité, une petite description physique, ça va peut-être vous aider. Alors, Olivier. Il fait 1m74. Oui. Il doit faire mais je vois qui c'est. entre 72 et 74 kilos. Oui. J'ai été bouché. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il est assez marrant. Il a un visage rond. Par moment, il y a quelque chose d'enfantin dans le visage. C'est pas mal cette description. C'est Tu bien le lui, connaissais Ouais, je le connaissais, j'aime bien. C'est un mec assez cohérent, dirons-nous, qui est rare dans notre monde. Cohérent. Est-ce qu'un invité d'honneur, vous avez toujours travaillé seul ou parfois on peut dire que vous avez travaillé en duo? On a travaillé en équipe. En équipe, mais jamais en duo. Pas en duo. Est-ce que vous êtes déjà produit seul? Produit? Non. Seul? Non. Je vais vous donner Vous un n'avez autre jamais indice. joué? Non, un autre indice. Ça, c'est un bel indice. Hein. Et je vois que... Ah, j'ai une réponse. Une bonne réponse. Isabelle Motro, vous ne dites plus rien à vos camarades. C'est la musique d'urgence, hein. Pardon? C'est la musique d'urgence. C'est à vous de demander à notre invité. Est-ce que, Ah non, vous je êtes, sais. est-ce que vous êtes engagé politiquement? Politiquement engagé dans un parti? Non. Engagé comme tout le monde politiquement, oui. Mais on connaît vos opinions politiques. Ah oui, tout à fait. Oui. Vous proposez, Stevie? Le professeur Cabrol. Êtes-vous le professeur Cabrol? Non. Est-ce que vous êtes médecin? Oui. Ah bah c'est facile. Ah bah. Ah bah c'est facile. Oui. Ah oui? Voilà, oui. Urgence. Un médecin qu'on voit beaucoup à la télévision, il n'y en a pas facile, il y en a 50 000, mais avec le générique d'urgence, il n'y en a pas 30 000. Alors, ça son peut nom pas être lui. m'échappe. alors allons-y. Dr Oui. House? Docteur House. Tous les autres ont trouvé. Merde. Le docteur qui vient nous voir aujourd'hui, c'est le docteur. Allez-y, Stevie. C'est pas Siemens ou un truc comme Siemens, ça. c'est la machine à laver. Ah merde. Ah, Michel Sim, vous voulez dire? Non. Simès. Sim, c'est. Ben moi j'ai pas trouvé. Bah, tu vas jouer toute seule chez toi. Regarde, tu vois, la porte. Ah bah, si je vous mets par exemple l'indice 5. Allez, le 5. Votre prénom? Eric Chardin. Ah oui, bien sûr, canicule, je suis con.
allez les autres, donnez-nous le nom de l'invité, c'est Patrick Pelou. Le docteur Patrick Pelou. Patrick Pelou est notre invité, il rentre dans le studio, on l'applaudit, on peut avoir besoin de lui. Urgence, si vous saviez, ces chroniques du SAMU, celles qui paraissent chaque semaine dans Charlie Hebdo, sont publiées dans un deuxième recueil. C'est la deuxième fois que vous faites ça. Le troisième en fait. C'est même le troisième, ouais. au Cherche Midi. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien en plus, c'est que il y a un petit plus par rapport. Il y a des photos. Non. Ah. Par rapport- C'est illustré. Il y a du sang. Par rapport Et ça tâche. à la chronique Encore mieux. de Charlie Hebdo, c'est-à-dire que dans les chroniques pas dans toutes, mais dans certaines, il nous parle de rencontres précises, de clients, j'allais dire, qu'il a rencontrés dans son métier de médecin et d'urgentiste. Et là, vous êtes allé un peu rechercher savoir ce qu'ils étaient devenus depuis. En 2-3 phrases, vous nous dites s'ils vont bien ou S'ils pas vont bien. Ça s'est mal passé, puis Ah bon sur des projets qu'on a Tu les retrouves Ouais, c'est intéressant. Ceux que tu sauves Ceux que je sauve, ouais. Ceux qui tuent, ils les retrouvent Voilà. pas. Les familles. Dans le métier d'urgentiste, il y a du dégât quand même. Ah oui, il y a du dégât, ouais. On va donner quelques exemples. L'intérêt, c'est qu'il y a un paquet qui diront rien de toi parce qu'ils ont claqué. Mais ils peuvent rien Ils dire. s'en vont plus jamais. C'est avantage de ce métier. Et ceux qui en sortent, ils sont tellement contents qu'ils disent du bien. Donc c'est un bon métier. Faut se faire relever. C'est un métier. Ça rend fou en général. Au bout d'un certain temps, les urgentistes, ils deviennent cinglés. Ouais, c'est pour ça que j'écris en fait. Personne ne les insulte vraiment. Les autres disent, ils claquent. Un petit coup de pied en plus dans la gueule et hop, dans le couloir, il disparaît. Et l'autre, J'avais il sort jamais là, pensé à ça. C'est vrai que vous avez que C'est des vrai. gens heureux Bah oui, au fond, bah attends. puisque les autres sont morts. Là, c'est une vision de la marine. Bah, attends, pas le moins meilleur, c'est une bonne vision. Hein. Moi, j'y suis allé aux urgences. Non, mais tu vas plusieurs pas péter la gueule de l'urgentiste. Et sois on en cohérent. reparlera, mais il y en a que t'aurais mieux fait de pas sauver. Ah oui, il les ressuscite et ils sont dans un état après Bah oui, j'en bon. connais au moins. Je sais. Est-ce que vous faites des paris? Oui, je lui en veux. Non, on fait On pas de voit paris. arriver un non. très abîmé, vous Non, non. jouez à 2 contre 1, on dit ça, il s'en sort. Non. Ou est-ce que c'est très morose, vous êtes juste là, vous appliquez. Non, essayez c'est un de faire métier. vivre. C'est un métier où en fait, tu dois être complètement investi, ce que font d'ailleurs les collègues partout en France. Et tu investis, tu as un travail en équipe. C'est pour ça que quand d'un coup, il y en a un tout à l'heure qui a dit est-ce que tu travailles en duo? Non, on travaille vraiment en équipe. Des fois, c'est des duos, des fois, c'est assez complexe, mais disons qu'on est investi sur la personne qu'on doit sauver. Et en effet, ça pose des questions d'éthique énormes parce que des fois on sauve et quand on voit ce que ça devient, c'est difficile. C'est pas à tout prix, on n'a plus le droit. Pourquoi Attention. tu laisses pas mourir quelqu'un quand tu sais que vraiment Parce que je ne suis pas devin, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas savoir ce qu'il va devenir. Et dans le bouquin, je raconte des histoires incroyables. Par exemple, si actuellement un Louis de Funès, un Lino Ventura faisait leur infarctus du myocarde, on les sauverait. Oui. Voilà. Ouais, mais quand tu vois arriver un mec, il est tellement abîmé qu'il ressemble à un Podriette, tu dis que c'est pas la peine d'essayer de le sauver, non? Eh ben, on a sauvé. Ça, vous donnez cet exemple particulièrement dans une, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'était mieux avant. Hein. En gros, Voilà. non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est totalement faux. C'était C'est-à-dire pas mieux que, avant. Voilà, là actuellement, on a fait des progrès absolument considérables et dans les années qui viennent, vous allez voir que le progrès qu'on a fait sur l'infarctus du myocarde, on va le faire sur l'accident vasculaire cérébral. Et donc, c'est formidable. Attention, mais en effet, d'un point de vue scientifique. Et donc, on ne peut pas déconnecter ça aussi du progrès social, des problèmes qui sont extrêmement complexes. Et c'est vrai que, mais ça, la loi Leonetti l'encadre bien. Pour vous répondre, on ne peut pas avoir un acharnement thérapeutique ou faire n'importe quoi sur les gens. C'est hors la loi maintenant. Dans cette rubrique, c'était mieux avant, vous écrivez en moins d'une demi-heure, nous voici au beau milieu d'une salle de corono. C'est vrai qu'on a du mal à le dire. Coronarographie. Coronarographie. Répétez pour voir. Il l'écrit d'ailleurs. Coronarographie. Il est 5 heures du matin et nous sommes dans le service public hospitalier. L'artère de ce patient est débouchée en 2 temps, 3 mouvements. Tout simplement impensable jadis, au bon temps du temps d'avant. D'accord, la peinture des murs s'est écaillée. D'accord, les couloirs sont un peu plus sales. D'accord, il manque du personnel. Il y a moins de lits d'hospitalisation qu'avant et l'ascenseur est en panne. C'était peut-être mieux avant côté matériel, mais d'un point de vue scientifique, le progrès est incontestable. Ouais. Et le Charles, il s'agit de lui, a un cœur neuf, vaillant et haut, qui ne se brisera pas d'une larme. Il y a même sa femme qui revient à la fin bien sûr. de cette chronique-là. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut les faire déboucher les artères même si on n'a rien? Par exemple, ah bah il y a rien à déboucher, c'est exact. Oui, il y a toujours des petits trucs dedans. Non. Il y a un truc. Il y a une histoire. C'est un vrai reflet de la société d'aujourd'hui. Votre bouquin. Merci. Il y a un truc auquel moi j'avais pas pensé. C'est la fameuse chronique qui s'appelle "Devine d'où je me
suicident. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens envoient des SMS. Ah, mais C'est-à-dire là, vous avez retrouvé une suicide. C'est jeté par la fenêtre, hein, la fille. Vous auriez pu faire, c'était trop tard quand vous êtes arrivé, mais sauf que vous avez retrouvé son portable et surtout, vous avez eu les réponses des gens à qui elle a envoyé un SMS et à qui elle annonçait qu'elle se suicidait. Voilà, c'est c'est un ça. truc hallucinant. ça. C'est quelque chose. Alors, il y a des psychiatres, des psychologues qui commencent à s'y intéresser en vraiment considérant le smartphone et le portable comme le troisième hémisphère du cerveau. C'est un lien, c'est un modèle de communication, c'est une façon de communiquer, ce qui pose des problèmes d'ailleurs pour la médecine, parce que c'est très rare, mais vous avez des patients qui regardent les pathologies qu'ils pourraient avoir sur leur smartphone et d'un coup vous vous retrouvez avec quelqu'un qui parfois connaît des questions plus pointues que vous. Celui-là, il arrive en disant est-ce que j'ai pas une maladie de style Richardson? Et toi tu fais bah non, enfin. Et toi t'as pas de smartphone parce que t'as pas les moyens, donc t'es obligé de prendre les livres. Enfin, tu vois, donc il y a des choses anachroniques j'avais comme pas ça. pensé à ça. Et là, en plus de ça, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il y a des gens qui nous appellent avec des numéros cachés au secours. Donc d'un coup, il faut connaître le numéro. Donc vous avez un appel, mais alors c'est très compliqué parce qu'il faut envoyer des formulaires aux opérateurs téléphoniques pour qu'on repère, etc. On n'a pas les systèmes de localisation triangulés avec les GPS, ça viendra à mon avis, mais vous avez des gens qui nous appellent, ça se passe mal, venez vite. Là, le SMS en question, le texto, c'était JP+. Pardon, personne pour comprendre, vous n'y êtes pour rien, je vous aime et vous embrasse. Elle avait préparé tout son suicide, dit au revoir à tout le monde sur Facebook. Et quelqu'un a répondu Big LOL. Non, mais il y a eu un texto par exemple qui est revenu alors qu'elle était à la morgue. Son portable recevait encore des SMS et on pouvait lire sur un des SMS qu'est-ce qu'il y a, Kaki, YA, comme en langage texto aujourd'hui. Non mais c'est vrai, c'est toute l'ironie de cette société d'aujourd'hui. C'est l'ironie. Et alors, effet encore paradoxal et sur lequel on n'est pas assez défendu, c'est des gens, ça m'est arrivé, c'est pas dans ce bouquin, c'est un précédent où je l'avais raconté, où d'un coup vous arrivez sur un accident de la voie publique et les gens vous regardent et maintenant les badauds, vous êtes devant une multitude de portables. Les gens vous filment. Et oui. Les gens font des photos des accidents. Et là, enfin, vous vous prenez pour Georges Clooney. C'est une bonne idée. Non, mais là, je dois t'avouer que j'étais assez content parce qu'il y avait un type que je lui avais dit, ça serait bien que vous ne filmiez pas. Le mec a continué et il a reçu un coup de coude mal placé et quelqu'un a marché malencontreusement sur le portable. Patrick c'est Pelou, dommage, hein. Urgence. Si vous saviez les chroniques du SAMU, franchement, c'est intéressant et c'est publié au Cherche Midi. Merci. Patrick Pelou est avec nous jusqu'à 18h. Il publie Urgence, si vous le saviez, au Cherche Midi. Ce sont des tranches de vie, des moments vécus. Vous pouvez les lire dans Charlie Hebdo si vous lisez Charlie chaque semaine, mais si c'est pas le cas, eh bien vous les retrouvez dans ce recueil. Je raconterai, parce qu'elle est assez effroyable et à la fois c'est terrible, amusante quand on est cynique comme on l'est nous parfois autour de ce micro. Ah bon, c'est peut le dire. Celle de l'escalier, mais avant quand même que j'explique les indices que j'ai donnés à mes camarades. La première musique. C'est pas une musique d'ailleurs. Si, c'est un lavabo. Non. Ah, c'est une musique de Francis Lay quand même. Hein. Et c'est la musique du film Canicule. Ouais, quand on a vu apparaître sur les écrans pour la première fois. J'ai vu le tournage. Le docteur Pelou, c'était à propos de la canicule de 2003, évidemment. Oui, d'où l'indice après. Ça nous a beaucoup servi, et vous et moi pour ma pièce de théâtre. Bien sûr. Vous pour votre notoriété. Alors voilà, tout à l'heure, il y en a quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu as fait de la pub? J'ai dit bien sûr, je n'ai pas fait de pub, mais après la canicule, il y avait des vendeurs de climatiseurs qui voulaient que je fasse de la pub. Non, c'est pas vrai. Je vous jure. Non, sans déconner, je vous jure. C'est génial. Le deuxième indice. Ah oui, à cause de l'hôpital. Ah oui. Comment ça? Parce que je travaillais à Saint-Antoine. Saint-Antoine. J'ai beaucoup travaillé à l'hôpital Saint-Antoine. Il y avait eu un autre indice, la chanson de Sylvie Vartan. Ouais, elle est magique. La chanson s'appelle Medicine Man. Oh là 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 là. Mais où vous allez chercher tout ça? La musique d'Urgence, ça vous l'avez reconnu. C'est ce qui vous a mis sur la piste. Oui. La chanson d'Éric Chardin. Pareil, évidemment, pour la canicule. En 2003, qui ne se souvient pas d'ailleurs de votre coup de gueule
Ah, vous l'avez là? Ah, c'est bien. Oui, tout malade finalement c'est une cause naturelle. Et à quoi on sert? Ça veut dire que finalement on va laisser ce phénomène perdurer et on va pas s'occuper des malades. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé? Ils se moquent de qui? Le problème il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qu'ils devraient, mais ils n'auraient pas dû mourir. Et voilà, Patrick Pelloux en 2003. C'était déjà il y a presque 10 ans. Hein. Putain, ouais. Ah ouais, je veux pas le dire, mais vous avez pris un coup de vieux Pelloux. Et il y a 10 ans, et depuis 10 ans, la canicule n'a toujours pas réglé le problème Daniel. On espère une bonne pour l'été prochain. Peut-être que l'escalier y réussira. Alors, c'est quoi cette histoire d'escalier? Ah bah, l'escalier, c'est terrible parce que c'est une vieille dame qui est au 6e, qui appelle les urgences. On est en juin 2010 et vous vous rendez compte qu'elle n'a pas pu sortir de chez elle depuis 5 ans. D'abord parce qu'effectivement l'escalier, quel pied, l'escalier comme dans beaucoup d'immeubles à Paris, trop petit. Même vous dites j'ai parfois un peu de mal à monter et à passer. Oui, c'est vrai. Il y a eu un ascenseur en plus qui a été installé. Elle ne rentre pas dans l'ascenseur non plus. Pourquoi elle est grosse? Oui, parce qu'elle est trop grosse. C'est les montes, on appelle ça les. Fallait montes, lui offrir une tronçonneuse à la fête des mères. Ils mettent un ascenseur et plus rien ne passe en fait. C'est quand même terrible. Donc 5 ans qu'elle ne peut pas descendre le reliquat d'escalier trop étroit, trop raide. Pour la descendre, il a fallu la grande échelle, 15 pompiers, 2 heures de travail. Oui, là, elle commence à nous faire un peu chier aussi. Incroyable. Vous voyez tout en fait. Ah, de tout. On voit tout. Voilà, on voit l'évolution de la vie et en fait une espèce de dégradation sociale avec le logement notamment. Il y a pas photo quoi. Il y a les quartiers riches qui ont été construits il y a quelques siècles où vraiment c'est des grands escaliers, c'est des bâtiments, c'est solide, ça a été refait, etc. Et puis des quartiers pauvres où moi je pense qu'il y a à peu près les 2 tiers de Paris qu'il faudra entièrement refaire dans les années qui viennent. C'est pas possible de laisser les gens vivre dans de pareilles conditions. Est-ce qu'à cause de votre succès, il y a des femmes, votre succès, autre chose. Votre succès, votre charme, Dr Pelloux, est-ce qu'il y a des femmes qui appellent les urgences en disant je veux absolument que ce soit le Dr Pelloux qui... Non. Fantasme. Non. Parce que Stevie voudrait votre numéro. Il y en a, mais c'est. Qu'est-ce qu'il met dans cette histoire? Moi je l'ai son numéro, je te le file. Mais moi je cherche un bon médecin. Enfin, j'en ai pas à Paris, je suis malade, j'arrive même pas à me soigner. Oui, bah, il fait quoi? Non mais pour vous, il n'y a pas urgence. Hein. Urgence, si vous saviez, les chroniques du SAMU du docteur Patrick Pelloux, c'est au Cherche Midi éditeur. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Les best-of ce week-end à 16h sur Europe 1, samedi et dimanche. On se retrouve lundi à 15h30 et je vous laisse en compagnie de Nicolas Poincaré. Bon week-end sur Europe 1.